Bonsoir les amis pékinois, ça y est, on se retrouve ce soir pour le débrief du 8e épisode de notre émission Chouchoute Pékin Express la terre, sur les routes de l'Aigle Royal. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous lire un petit quelque chose, très simple. C'est un extrait du conte Abeille d'Anatole France. Quel bonheur que le monde soit si grand, on y peut chercher des aventures. Je veux, quand je serai grand, conquérir ces montagnes qui sont tout au bout de la terre. C'est là que se lève la lune. Je la saisirai au passage et je te la donnerai. Oui, tu me la donneras et je la mettrai dans mes cheveux. En fait, Pékin Express, c'est ça. C'est toute une bande de potes qui jouent, des enfants, qui viennent jouer à une aventure en nous passant toutes des émotions. Alors on passe par des coups de sang, des coups de gueule, mais surtout des grands coups de cœur. Et avec nous ce soir, on a la chance d'avoir un grand coup de cœur. Un couple adorable qui nous font palpiter, qui nous font vivre des émotions très très fortes. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Jérémy et Fanny. On était obligé de passer par ce petit scénario avec un fan d'Indiana Jones. Je t'avoue, je suis aussi fan d'Indiana Jones. On le voit à la tenue, j'ai même le lasso. Alors, Jérémy, Fanny, on est très content de vous avoir ce soir. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de votre aventure. Racontez-nous comment elle a commencé. Alors, elle a commencé quel jour exactement? Le jour de l'aventure ou le jour du premier coup de fil? Le premier coup de fil, par exemple? Alors déjà, comment vous avez décidé? Qui a décidé de s'inscrire? Comment ça vous a pris? Un matin, vous vous êtes réveillé en disant « je vais faire Pékin Express » ou c'est quelque chose qui a mûri longtemps dans votre tête? En 2012, on a allumé la télé et on est tombé sur La route des grands la fauves. route des grands fauves. Ouais. Et là, on a fait, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, quelque chose de super intéressant à la télé qui nous faisait vibrer, etc. Et là, on n'a plus décroché du tout. Et l'année dernière, en avril dernier, Fanny qui me dit, grâce à une copine, c'est parti, voilà, il faut qu'on s'inscrive. Grâce à une très bonne copine à nous, qui nous envoie le lien, comme quoi la candidature est en ligne. On n'y avait pas fait attention, on était en plein travaux, etc. Et là, Fanny m'a dit, on s'inscrit demain. Bon, c'est parti. Donc, on s'est inscrit toute la matinée, on a fait nos photos, notre vidéo, etc. On s'est inscrit. Et premier coup de fil positif, c'était le 8 avril. 8 avril. Un mois jour pour jour après avoir envoyé notre candidature, on a eu le premier coup de fil de la production. Voilà. D'accord. Donc, vous avez postulé qu'une fois, en fait? Oui. Qu'une seule fois. D'accord. OK. Et là, Ouais. vous avez envoyé une vidéo, vous l'avez partagée, votre vidéo, ou vous l'avez mis directement sur Internet ou pas? Non, on la partage pas, ils préfèrent qu'elle soit cachée. Anonyme. Et ce qui est logique, donc du coup... On crée une chaîne YouTube exprès, puis on la met dessus, puis on n'en fait pas la pub du tout. Voilà. Voilà, on leur envoie vite le lien, et puis voilà. D'accord. Et là, la production vous appelle, vous retient. Sur quels critères vous pensez? On ne sait pas. À ce moment-là, on ne sait pas, on hallucine, on se dit on peut pas être... ils n'ont pas pu nous rappeler, ils ont fait un faux numéro, quoi, ils se sont trompés. Donc, ils vous appellent, ils disent qu'ils ont retenu votre candidature, ils vous invitent, ça se passe comment après? Après, il y a une visio. Une dizaine de jours après, il fallait qu'on fasse une visio qui du coup confirme un petit peu notre profil et leur confirme si on leur plaît réellement ou pas. Voilà, pour voir s'il y a une différence entre la vidéo envoyée et le direct, voir si on correspond bien, voir si on ne triche pas. Et bien sûr, on ne triche pas parce qu'on est toujours le plus naturel possible, pas de jeu. Donc, ils ont tout de suite vu que c'était bien nous. Et là, tout de suite après, on a été rappelé pour le casting à Paris, la 3e phase. D'accord. Voilà. Donc à Paris, vous montez à Paris. Est-ce que vous avez eu quelque chose à présenter à Paris? Parce qu'on a entendu déjà, on a eu des candidats qui nous ont raconté des anecdotes assez croustillantes. En très rapide, étant donné qu'on est passionné de cinéma, j'ai fait... Alors quand ils nous ont dit venez avec une surprise, là tout de suite on a paniqué. Avec Fanny, plus rien de compter, on était là, mais quelle surprise on va leur faire. Donc du coup on avait 2 surprises, 2 scénarios. Une pas possible, une possible. Mais on a quand même tenté la pas possible.
La pas possible, c'était d'emmener un énorme projecteur portable 35 mm de cinéma pour leur projeter une bande-annonce, leur offrir des pop-corns. On avait acheté des pop-corns de cinéma, etc., etc. On avait même imprimé des tickets de l'heure de la séance qui était supposée être l'heure du casting, etc., où c'était, le titre du film était Pékin Express, hein, vraiment, des vrais tickets de cinéma. Et on leur a offert tout ça. Mais on a bien vu que ce n'était pas possible niveau logistique. Parce que le projecteur est très 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 lourd et on s'est garé, on était garé trop loin par rapport à la salle de casting. Donc du coup, on n'a pas pu faire le plan A, on a fait que le plan B, qui était une danse dans une série culte qu'on adore, qui est La Routine dans Friends. Donc on leur a fait ça en plan B. Et du coup, voilà, c'était simple, mais ça nous correspondait tout à fait. Donc, et ça les a bien fait rire. Voilà, c'est une danse rigolote dans la série. Voilà. À ce moment-là, bah, vous ne savez pas encore si vous êtes pris. Là, vous avez présenté, vous avez informé quelqu'un que vous montiez ou pas, ou c'était resté très secret? Très secret. Ouais. Très secret. Personne ne le savait. D'accord, d'accord. Après cette présentation, on vous rappelle. Oui. Et oui, et là, on commence à paniquer. Mais vraiment, pour le coup. Et là, il y a eu toute une suite de rendez-vous médicaux. D'accord. Poussés. D'accord. Gynécologique. Non, par exemple, on devait faire un test d'hypoxie. Test d'hypoxie, il y a eu un test d'effort pour vérifier les problèmes cardiaques, tout ça. Donc, il y a quelques examens médicaux. On va voir aussi un grand médecin à Paris. Et voilà. Et il nous a dit, il m'a fait rire parce qu'il n'a pas tard, il nous a dit, bah, médicalement parlant, c'est bon, mais sportivement parlant, les amis, faites un effort, quoi. Enfin, donc, c'est vrai que ça nous a mis un peu une baffe. On savait qu'on n'était pas du tout sportif, mais voilà, c'était dit gentiment. Voilà. Vous êtes pas sportif ni l'un ni l'autre? Vous pratiquez pas de sport? Non. On n'a pas assez de temps. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. On a des filles en bas âge. On gère 3 entreprises, entre guillemets, à 2. Voilà, il faut trouver du temps. Donc, quand on a un petit peu de temps, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, d'aller courir, quoi. On a envie de mettre une nappe avec une gaufre et voilà. C'est bien ce qui montre qu'ils ne cherchent pas spécialement Rocky. Non. Pas Rocky, non. Ah non. On l'a bien vu avec nous, on l'a bien vu même avec beaucoup de binômes cette année, qui sont des sportifs. Oui. Donc, bon, voilà, en fait, il y a un tout qui fait que vous êtes là, c'est certainement votre personnalité, puisqu'ils recherchent quand même des personnages atypiques ou des personnages une sincérité. Ça, on l'a appris après, oui. Vous êtes dans l'émission telle qu'on vous voit dans la vie. Exactement. Ouais, on le ressent. Ils nous le disent, donc on y croit. Comédien, on ne sait pas faire, mais alors pas du tout même. Pour avoir tenté de faire du théâtre une année, 4 ans de théâtre intensif, ils m'ont dit, toi, dehors. Non, le comédien, ça joue pas. On est naturel, spontané, basta. Donc là, on vous dit que vous êtes retenu. On vous appelle. Et ça se passe comment à ce moment-là? Alors là, sincèrement, on était encore à Paris pour le boulot côté cinéma pour moi. On était dans le Grand Rex de Paris. Donc, c'était un de mes rêves avec Fanny de l'emmener au Grand Rex de Paris, qui a quand même plus de 80 ans, etc. On était là, tout bien. Et là, Fanny reçoit un coup de fil dans le hall. J'avais pas le temps. J'ai fait non. Moi, j'admire la moquette. Et moi, je savais que c'était pour ça. Je sentais que dit viens, il faut que tu sois à côté de moi quand on va prendre la bonne ou la mauvaise nouvelle. Voilà. Et là, il papotait, il négociait un film. Oui, je négociais un film, une distributrice, tout ça. Le mec, il bossait. J'avais pas compris que c'était pour Pékin. Et là, Fanny, j'ai vu dans ses yeux, dans sa tête, qu'il y avait vraiment quelque chose d'important au téléphone. Donc, du coup, je la rejoins. Et elle, haut-parleur. Et là, ça coupe, ça n'arrêtait pas de couper. Et là, quand la casteuse nous appelle et nous dit « Bon, bah c'est bon, vous pouvez partir pour l'aventure ». D'accord. Irréel. Là, alors là, c'est la folie, mais comment ça se passe au niveau de votre emploi, au niveau de votre organisation familiale? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec des enfants, il y a une vraie organisation à faire. C'est combien de jours vous êtes partis? Au maximum, on partait 45 jours à peu près, je crois. Après, c'est vrai qu'on a 2 boulots avec de très grosses responsabilités où normalement on ne s'absente pas. Et donc, nos filles en bas âge. Donc, on avait 3 gros plannings à gérer en ne sachant pas quand est-ce qu'on allait rentrer. Donc, voilà, on misait déjà sur le fait d'être parti déjà à ce moment du jeu, forcément.
Donc voilà, et donc il y a eu jusqu'à 6 familles qui se sont occupées de nos filles, qui se relayaient. J'avais fait tout un beau planning pour savoir qui s'en occupait quand. Au niveau du boulot, on avait quand même des prestations de mariage qui nous ont choisi nous et pas un autre pour une bonne raison. Donc du coup, leur annoncer que ça serait pas nous, mais des amis qui font le même travail et qu'on a formés qui nous remplacent, c'était compliqué aussi à gérer ça, leur apprendre ça à un mois de leur mariage, c'est difficile. Mais ils ont tous été super gentils. On a été en fait hyper entourés pour notre départ. Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde s'est motivé. Certains même sans savoir pourquoi exactement. On leur a pas dit ce qu'on faisait, c'était secret. Mais vraiment, on a senti un groupement de gentillesse autour de nous, de positivité et allez-y, on gère, que franchement, on est parti mais hyper serein, quoi. Et là-dessus, on ne pourra jamais assez remercier tous ceux qui nous ont aidés à partir vivre notre rêve, quoi. La famille et les amis, merci. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une grosse logistique. Quand on est seul, une aventure, c'est facile. Quand il y a des enfants, un travail. Votre employeur, vous avez un employeur ou vous êtes indépendant? On a notre compte. Non, 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 moi, Bah, toi, tu es employé, mais ouais, c'est plutôt. bah, mon employeur, c'est la famille, hein, c'est un cinéma familial. D'accord, d'accord, Voilà. Mais j'étais le seul à avoir un poste là-bas qu'on ne pouvait pas remplacer. d'accord. Donc, il a dû former son frère qui a lui aussi des enfants en bas âge Ouais. pour qu'il puisse. C'est simple, à 3 jours près. À 3 jours près, on était prêts. À 3 D'accord. jours près. On avait plus de 2 mois pour se préparer et à 3 jours près, on a été prêts. C'est D'accord. ça. La Et panique. c'est super. En tout cas, il faut les remercier parce que c'est vrai que Ah pour oui. tous les candidats, c'est quand même toute une organisation. Même Ouais. si vous vous y préparez à l'avance, je pense quand même qu'il y a un gros, gros morceau à faire sur le tas à la fin, quoi. On s'y prépare pas à l'avance parce qu'on réalise pas qu'on peut être pris en fait. Nous, c'est vraiment à partir de ce 15 juin, quand on a eu notre coup de fil positif, qu'on s'est dit, mais c'est vrai ou c'est... Et encore maintenant, honnêtement, encore maintenant, on ne réalise toujours pas parce que certains le postulent, voilà, se disent, bah tiens, on va postuler, on verra bien, ils connaissent pas forcément vraiment l'émission. Nous, on est des fans, mais vraiment archi fans, et du coup, d'avoir la chance de vivre ce rêve, pour nous, c'est pas possible en fait. Il faut encore qu'on se pince. Quand on regarde la télé, vu qu'on est dans l'image, la photo et la vidéo, on pourrait avoir triché, avoir rajouté des plans de nous. Ouais, on aurait pu Mais faire ce montage, quoi. On aurait pu faire un c'est montage. ça. Donc du coup, ça ne nous paraît toujours pas réel. C'est Ouais. fou, mais je Mm. sais pas quand est-ce qu'on va vraiment réaliser. C'est vrai que certains, est-ce que vous conseillez, parce que là on a quand même sur le groupe des fans, et il y a quand même plusieurs, il y en a beaucoup qui postulent, qui ont envoyé déjà leur candidature. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, on leur conseille pas grand-chose. Être Parce naturel. que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être naturel. Naturel. Stéphane nous l'a dit, Stéphane le dit même sur son Instagram. Il y a des vidéos vraiment avec plein de génie dans la vidéo. Plein de mise en scène, plein de choses et tout. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent la simplicité, simple, En fait, pure. dans la vidéo de présentation, ils veulent vous connaître, ils veulent voir qui vous êtes. Donc, si vous faites des mises en scène ou des choses où, voilà, on vous voit à peine assis tout au fond, et c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent, limite, asseyez-vous devant votre écran, parlez, Ouais, et c'est comme tout. ça. Nous, c'est ce qu'on a Comme fait. ça. Et tout de suite, ils peuvent, du coup, vous cerner, ils veulent vous cerner pour vous être pris. Il faut qu'on s'attache à vous pour qu'on puisse avoir une chance. Je pense que c'est ça. Et pas faire des vidéos de 10 minutes, comme ils disent, 2 minutes, 2 minutes. De toute Voilà. façon, en 20 secondes, quand ils regardent, ils savent tout de Ouais. suite si déjà ils continuent de regarder ou s'ils arrêtent. Oui. Il faut que ce soit tout de suite parlant, que tout de suite ils voient qui vous êtes, tant bien au niveau des mimiques que voilà, votre personnalité. Il faut vraiment que ça marque tout de suite, qu'ils s'attachent à vous. Vous avez en face de vous des psychologues, des personnes qui ont des critères particuliers et qui doivent s'arrêter à ça pour pouvoir définir, parce que vous êtes quand même 16 candidats sur Oui. 90 000 cette année, c'est inouï. 90 000. Oui, Oui, c'est inouï, oui. carrément, ouais. C'est pour ça qu'on réalise pas. Ben, c'est aussi pour ça qu'il faut vous respecter, parce que chapeau. Ah bah oui, enfin, je sais pas si ça mérite le respect. Ça tombe comme ça. Non, mais C'est vous ça. faites la différence. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui fait la différence et on le voit. En plus, cette année, on voit florilège de candidats, mais tous depuis le début, avec une vraie gentillesse, une vraie sincérité, une complicité. Mais ça n'empêche pas malgré tout qu'il y ait une compétition et vous la faites brillamment tous. On est triste. On est très triste en ce moment de vous voir partir les uns ou les autres. C'est compliqué pour nous. Vous imaginez pas que pendant la course, on était tellement tous, tellement unis, on était tellement une team, tout le monde, que au bout d'un moment, on a dit stop.
au départ de Arlette et Caro, ou même avant, hein, je ne sais plus. Ouais, Hein. je sais Non, plus. non, non, c'était même Axel, quand Étienne a abandonné, qu'il est parti, on a dit stop, 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 stop. C'est trop dur de voir partir, on s'est dit. Voilà. Il faut pas. Donc, on voulait aller voir la production en disant, on change les règles, plus d'enveloppe, plus de tout ça. Tout le monde part à Dubaï et on verra ce qui se passe là-bas. Mais C'est horrible de les voir partir tous. Horrible. oui, Janina, je vois que tu as des questions. Alors, si tu as déjà quelques questions. J'ai déjà plusieurs choses à vous dire. Donc, il y a Marcel qui a déjà fait l'aventure plusieurs fois, qui vous embrasse. Elle n'est pas trop dispo, elle est en vacances. Elle là, travaille le mais, vendredi en ce moment, voilà. mais souvent elle vient nous quand même. accompagner. Il y a Tariq qui demande si les amoureux, qui est sur le live, et qui demande si les amoureux vont bien. Donc, Tariq, on est super contents sur le live. Alors maintenant, on va laisser donc les ça, c'est amoureux des petits répondre. messages. Attends, ça c'est déjà des petits messages personnels. Ouais, maintenant, on va Et déjà puis, laisser les amoureux je vous répondre à poserai des Tariq. questions. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à Tariq? Eh ben, on l'embrasse très fort, il nous manque. C'est vannes. Il nous a autant fatigués que fait rire, Tariq. Vraiment, il est adorable. On se souvient tellement de petites histoires en off qui restera qu'entre nous. Et perso, bah oui, bah tout le monde. Sincèrement, l'émission est dure à regarder, mais on s'aperçoit à quel point tout le monde nous manque un peu quand même, de plus en plus. Il y a vraiment des liens qui se créent entre vous. Ouais. Il y a des liens plus forts avec certains binômes que d'autres, mais franchement, on a apprécié tout le monde. Ouais, c'était chouette. C'est plus dur, honnêtement, maintenant. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les messages pas sympas, voilà, qu'on voit passer parce que les gens ne sont pas dans la course, ne voient pas ce qui se passe réellement. Moi, en ce moment, c'est dur. Je ramasse un petit peu et je suis pas faite pour ça. Non, mais justement, alors moi personnellement, et puis on en a parlé entre nous, on est une équipe là à gérer tout ça. Je pense que les gens réalisent pas. C'est vrai que vous avez tellement, quand vous êtes arrivé, vous avez tellement cette image de personnes gentilles, douces, que simplement le fait de faire une virgule ou un truc comme ça, il relève des détails qui n'ont pas lieu d'être relevés. Vous vous entendez comment, justement, avec Nicolas et Lucas? Je voulais poser cette question parce que il y a donc Gwenaëlle qui est très contente, comme plusieurs qui sont très contents de vous avoir sur le live avant la fin de l'aventure. Donc, ils sont super contents. Donc, il y a plein de petits messages. Il y a Annabelle qui a demandé donc, si vous aviez des tests en anglais, si on vous avait posé des tests en anglais, tout ça, pour savoir si vous parliez. Et par contre, il y a une question donc, que Nathalie vient de relever, donc de Bruno Chemarin, qui demande comment as-tu géré, donc ça c'est pour Fanny, comment as-tu géré ton agacement envers les frères belges qui gagnent tout? Bah, c'est vrai que c'est difficile. Lucas et Nicolas, on les adore. Enfin, vraiment, ils sont très gentils. Après, on est extrêmement différents. C'est-à-dire qu'eux sont vraiment venus pour gagner. Nous, on est venus pour le côté plutôt humain. Donc déjà, on ne part pas sur les mêmes bases de jeu. Et il y a beaucoup de choses. Voilà, on s'est fait tailler parce qu'en fait, genre, on n'aurait pas laissé les Belges gagner l'amulette si on avait été à leur place la semaine dernière, tout ça. Alors que si, sincèrement, on n'est jamais venu pour gagner de l'argent. On est juste venu pour aller le plus loin possible et ne pas perdre. Ouais. Mais ça, on l'aurait jamais fait en écrasant notre binôme. On n'a fait aucune alliance contre qui que ce soit. Il y a eu des mots qui se sont dit comme quoi on voulait s'allier avec les Belges contre les cousins, alors que c'est archi faux. Voilà, donc les gens, dès qu'ils peuvent piquer quelque part, ils piquent. C'est comme ça. Nous, vraiment, on est venus en mode bon enfant. Et c'est vrai que de voir gagner les Belges plusieurs fois, avec aussi, il y a tout un côté off dans l'émission qu'on ne voit pas à la télé. Une fois ou deux, ça a été très très dur parce que vraiment on méritait de gagner, on était premiers. Et il y a eu des petits couacs qui ont fait que du coup on se retrouve à perdre et voilà, ça c'est dur et je pense que c'est humain de réagir comme on réagit, c'est humain d'avoir des mots peut-être des fois un peu plus durs parce que voilà, c'est une compétition, on ne veut pas perdre, on a chaud, on est fatigué, on est stressé H24 depuis le début parce qu'on s'est tapé beaucoup de plateaux de duel final, peut-être être pris, peut-être pas, tout ça. Voilà, tout ça, ça engendre une fatigue monstrueuse. On n'est pas sportif à la base, on arrive déjà fatigué parce qu'on a des enfants en bas âge, on a un quotidien de vie. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, quand on est à cette 7e étape où on était devant et que les Belges étaient immunisés et
on voulait juste nous aller encore plus loin. Donc, avoir cette amulette, pas pour l'argent, on s'en fout de la valeur symbolique de l'amulette, on veut juste la valeur de l'immunité qu'elle représente. Et à ce moment-là, nous, on est hyper humains et hyper gentils et on aurait laissé passer. Eux l'ont pas fait. C'est comme ça. Sur le coup, c'est dur à digérer. Mais maintenant, voilà, c'est passé comme ça, c'est tout. Mais il faut que les gens comprennent qu'on puisse avoir des fois des déceptions et d'être énervé. Enfin, depuis le début, on est gentil, on est fair play. Mais du coup, maintenant qu'on 2-3 fois, dès qu'on veut dire un petit truc qui déroute un petit peu de nos habitudes fair play, ça devient comme si on avait insulté la terre entière. Surtout que juste après, on fait des vannes. Par exemple, hier, je trouve une batte de baseball dans la voiture, et puis on le dit en mode peut-être que ça les fera ralentir un peu, parce qu'ils foncent tellement, oui, ils peuvent nous faire peur, ils sont forts, c'est agaçant, c'est un mélange de plein de choses. Même eux, ils n'en reviennent pas. Ils ont un facteur. Dans Pékin Express, tous les binômes des autres saisons de cette année pourront vous dire la même chose. Le facteur chance est plus qu'énorme. Plus qu'énorme. Donc oui, les frères belges ont beaucoup de chance. Ils sont forts. Ils ont beaucoup de chance. Et on les voit bien, ils font du stop, on les prend tout de suite. Ils ont souvent des voitures qui vont vite. Nous, on est à plus de 300 voitures à cette étape. On comptait nos voitures, on est à 280 et quelques voitures. Dans l'émission, on dirait que depuis le début, on en a pris 10, quoi. Je vous raconte pas que c'est un mélange, une tornade d'émotions, tout ça, qui fait que on a l'impression qu'on nous a collé une étiquette, qu'on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de dire le moindre petit mot de travers. Voilà. Alors que nous, on relève en tant que... nous, on est public, hein, on fait partie du public. Oui. Moi, je relève pour lire énormément d'écrits, parce que ça commente énormément, que même ceux qui sont fans sont aussi agacés par ces victoires répétitives. Parce que le public un petit peu, enfin une partie, nous, dans les membres tout au moins, ont un petit peu l'impression qu'ils n'ont plus de surprise. Donc, quelque part, ça les agace aussi. On peut comprendre cet agacement, qui est logique, qui n'est pas non plus inhumain. C'est tout à fait logique. Exactement. Donc, vous imaginez que si, dans le canapé, vous êtes des fois agacé pour certains, mais nous, en pleine course, quand on donne tout... Surtout quand on est premier et qu'en dernière minute, il nous passe devant, c'est agaçant. Voilà, quand il y a des erreurs, que ce soit de notre part, d'un autre binôme ou d'autres, parce qu'on ne peut pas tout dire, je ne vous raconte pas que... C'est pas toujours facile, voilà. Là, en fait, Pékin Express est un ascenseur émotionnel, mais pas sur la semaine ou sur une journée entière. C'est à la seconde, c'est à la minute. Crise cardiaque. Il y a vraiment de très très belles choses. Il y a énormément d'humanité, il y a beaucoup d'émotions fortes. Moi, c'est ce que j'appelle au niveau des membres principalement, puisque nous, c'est avec eux qu'on communique le plus, c'est justement à ce qu'ils prennent déjà du plaisir. Au lieu de relever des fois des détails qui n'ont même pas lieu d'être, quel dommage. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut blesser quelqu'un sur des faux qui sont totalement, des passages sont totalement faux. On n'a pas tout. Nous, on n'a pas tout. On ne voit pas tout. Stéphane dit qu'il y a 1,5% de la course vécue par les binômes retranscrit à la télé. Moi, c'est pas beaucoup. Imaginez ce qui reste. Imaginez ce qui reste en off. En tout cas, on vous adore, on est contents. Nous, on est contents parce que on a vraiment des binômes super adorables. Et vous, depuis le début, vous faites le jeu avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'humour, de complicité. Votre complicité est sidérante. Bah oui, et même Papy JC hier et Axel, quand on est derrière eux, on les rattrape en chameau, on s'arrête, on pleure tous les deux en voyant ce qui se passe, on nous voit, on voit ce qu'on dit clairement. J'en ai des frissons de ce passage. Quand on continue du coup à repartir et que j'entends Axel qui crie papi, papi derrière, mais ça m'a brisé le cœur parce que je comprenais à la fois Axel qui veut plus avancer parce que son grand-père en peut plus, mais je comprenais son grand-père qui voulait pas être la faute, enfin le responsable de briser le rêve de son petit-fils, quoi, entre guillemets, même s'il l'a aidé à arriver jusque-là. C'était horrible. Cette scène est juste magnifique hier, et nous on nous demandait, à la production, on nous disait, vous pouvez pas rester là. Si, on reste là tant que Papy JC se relève pas. Ben non, il faut avancer. Bon, bah oui, on avance. Bon, bah, on est obligé d'avancer. Donc, on crie au loin, courage et tout. Mais ça, c'est même pas montré aussi. C'est compliqué.
C'est compliqué, mais après, il y a tellement. Moi, je pense qu'il faut relever les émotions, les belles émotions. Et honnêtement, cette année, c'est un florilège de belles émotions depuis le début. Oui, Janina, tu as une question? Oui, alors il y a Hélène qui demande, dans des cas comme hier où papy était épuisé, est-ce que vous êtes secouru par des médecins ou par un médecin? Bien sûr, des médecins de course Bien entendu. qui sont là tout le Bonjour. temps. Posy, notre petite dernière. Donc, du coup, il y a des médecins de course qui sont là, bien sûr. Il y a des médecins de course en amont et au début et à la fin de la course. Ah, bien Ils sont vu. toujours là, oui. Ah oui, oui. Moi, j'ai fait un petit malaise après Jean-Claude. Ouais. Dans le jeu d'après, tout de suite, on est prise en charge. Tout de suite, voilà, tout va très bien, quoi. Après, il y a Zababa qui demande quel lien vous avez avec le caméraman? Le caméraman reste un arbitre à la base. Enfin, c'est un arbitre du jeu. Il est là pour filmer et pour arbitrer. Donc, du coup, le lien reste quand même assez distant, on va dire, parce qu'il faut qu'il travaille. Lui, c'est son travail. Il n'est pas là pour faire poteau avec nous. Mais après, il y a des caméramans avec lesquels on a plus d'affinité parce que sur les moments où ils ne filment pas, les petits temps off, on va plaisanter plus facilement que d'autres. C'est l'affinité qui rentre en jeu et c'est tout. Mais voilà, les caméramans essayent d'être le plus neutre possible. Voilà. Après, il y a Brigitte qui demande, est-ce que dans la vie, vous gérez vos émotions de la même façon qu'on vous voit à la télévision? Oui, c'est compliqué dans la vie. Franchement, c'est compliqué. On est très sensibles et émotifs tous les deux. Donc, voilà, on était à Disneyland et pendant le spectacle du Royaume, par exemple, on pleure. C'est comme ça. On pleure tout le temps. on laisse passer les autres avant, toujours dans la vie. Non, mais c'est incroyable. En fait, les gens ne comprennent pas qu'on puisse, voilà, pour l'amulette, on ne comprennent pas qu'on puisse laisser gagner quelqu'un. mais dans la vie, on fait ça tout le temps. Nous, on est comme ça, on est gentil. Du coup, plus d'une fois, ça nous a joué des tours, franchement. Donc là encore, les gens ne comprennent pas qu'on puisse être gentil. C'est comme ça. C'est presque dommage, en fait, que les gens ne comprennent pas ça, parce que pour moi, c'est la base, en fait, de rendre ça. Vous n'avez pas de demi-mesure, vous êtes entier et vous avez vécu votre aventure à 100%. Ah ouais. Pas une seule seconde on joue la comédie, pas une seule seconde on dit un truc qu'on n'aurait jamais fait. Jamais. Jamais. Et on est droit avec nous-mêmes, on regrette pas quoi que ce soit, aucun choix de ce qu'on ait fait. Et même des mots qu'on ait pu dire, comme moi quand je dis un truc sur les Belges hier pas très sympa, je regrette pas parce que sur le coup, oui, j'en avais marre. Et oui, j'en ai marre que les Belges grafflent tous depuis le début. Mais c'est tout, c'est pas méchant. Mais nous aussi, on les aime bien, mais il y en a marre. Et Lucas, il débarque dans la chambre là. Qu'est-ce que tu fous là? On se prend dans les bras. Enfin, au bout d'un moment, c'est ce que je disais. La caméra s'arrête. Alors, à part à la Citadelle hier où ça a été très très dur pour nous, mais la caméra s'arrête. On a eu des frictions dans la journée. Petra, par exemple, tout court, où là, on a bien mangé sur les réseaux. Petra, une fois que c'était terminé, qu'il y avait les caméras qui étaient éteintes, on a attendu 5 heures. 5 heures à Petra que du coup, Papy JC et Axel arrivent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Quand on arrive à se croiser des petits regards, des petits trucs, c'est plus pareil. C'est autre chose, en fait. Il y a tellement d'émotions qui font comme ça que les téléspectateurs ne peuvent... Enfin, il ne faut pas juger comme ça, c'est horrible. Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Je vais vous dire, pour peu qu'on ait des émotions, je suis quelqu'un de très sensible aussi et je peux vous garantir que je vis vos émotions. Et d'ailleurs, j'ai les mêmes réactions. Quand je vois, par exemple, qu'ils vont encore gagner. J'ai peine autant pour vous, parce que je me dis, merde, excusez-moi du terme, mais ils méritaient cette fois-ci de gagner. Et j'ai peine pour Tariq et Ahmed, qui sont régulièrement les deuxièmes, et qui aussi, ils sont tellement gentils, ils ont une progression qui est énorme. Regardez sur le trolley. Quand ils sont devant, ils sont très méritants quand même. Ils se font rattraper. Et on voit ces deux bolides qui arrivent derrière. Tu te dis, mais ils vont leur foncer dedans, ils vont les renverser, ils avancent, quoi. Ils sont magnifiques. C'est des vrais compétiteurs. Ils sont super beaux. Mais ils ont avec eux des gens qui n'ont peut-être pas le même niveau non plus. Et puis, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce ressenti de ras-le-bol. J'aurais voulu voir Tariq et Ahmed gagner aussi hier, parce qu'ils n'ont pas encore eu. Je dis ça. Ça, je dis, j'aurais préféré que ce soit même Tariq et Ahmed plutôt que nous, mais pas encore les Belges. Mais c'est pas du tout méchant, ni contre les Belges, ni contre qui que ce soit.
Et voilà, c'est une phrase qui sort et c'est vrai, je le pensais On réellement. préférait Tariq Ahmed avec l'amulette que nous, par Ah oui, exemple. Moi, je Vraiment. vais relever une petite chose parce que vous venez de dire les Belges. Je vais faire réagir justement les membres sur un point. Vous employez des mots dans l'émission qui font réagir des choses. Eh bien, sur le groupe, il y a des gens qui parlent des Belges en disant les Belges sont nuls ou les Belges machin. Il y en a qui ont eu des alertes Facebook parce que comme ils disent les Belges au lieu de dire les frères, ils sont repris comme s'ils agressaient une population. Donc attention aussi, parce que moi j'ai eu des alertes en tant qu'administrateur sur des messages qui n'étaient pas agressifs, qui n'étaient pas méchants, mais qui prêtaient à confusion. Au lieu de dire les frères m'agacent, les frères sont Oui. voilà, des expressions sur eux, Oui. j'en peux plus. Des Belges, c'est passé comme une agression ou une incitation à la haine. Donc faites attention et dites-vous, mettez-vous à la place de justement Fanny et Jérémy. Quand vous interprétez mal leurs propos, ben c'est la même chose. Janina, tu avais des questions? Oui, alors il y a Annabelle qui demande, donc il y a plusieurs questions. Les journées types que vous avez au niveau étape, horaire, trajet, est-ce que c'est des journées types bien définies, tout ça? Souvent, c'est à peu près les mêmes choses. Une étape, ça dure 3 jours de course. Donc, il y a 2 nuits chez l'habitant. À chaque fois, il n'y en a qu'une seule qui est montrée. Ça commence en général le premier jour vers 10h. On fait toute la course, on arrive vers Stéphane, du coup, en fin de journée, les 3 premiers sont qualifiés pour l'immunité qui a lieu le lendemain matin. Donc, il y a le jeu d'immunité le lendemain matin. En sachant qu'avant, il y a des interviews avant le jeu d'immunité et en fin de journée aussi. Donc, on fait en général des journées de 6h30, 22h30 Wow. en moyenne. Et puis, du coup, après le jeu d'immunité, on repart pour la course qui a lieu donc, du coup, tout l'après-midi jusqu'au lendemain qu'on arrive vers Stéphane. C'est quand même lourd, hein. C'est très très lourd, oui, c'est Voilà, épuisant. oui. Sans parler aussi, on se rend pas compte. Et nous, on a été les premiers au bout d'un moment à râler sur notre journaliste en disant c'est quand les jeux et quand est-ce qu'on arrête de faire du stop, purée. On passait notre temps à faire des bornes. Et là, ils nous disent, mais c'est une course, les amis. Il y a 10 000 Oui, kilomètres mais il y a à comme la 10 000 base. kilomètres à faire. Mais Putain, c'est oui. vrai que derrière de la télé, nous les premiers, on se rendait pas compte Ouais. du nombre de bornes qui se tapent. Non. Franchement, c'est un truc de fou. Et au bout d'un moment, vous savez ce que c'est qu'un trajet, hein, même 4 heures de trajet, c'est fatigant. Donc 4 heures de trajet, entre guillemets, avec un sac à dos, à courir, avoir le stress, les autres équipes, tout ça, en fait, c'est exténuant. On est là, l'étape. Fanny faisait des ulcères émotionnels. Les Ouais. médecins leur ont dit tu es en train de faire des ulcères émotionnels, il faut absolument te calmer, sinon elle aurait pu peut-être arrêter la course, quoi. Et c'était très douloureux et dangereux. Et C'est ça. Oui, on se rend pour pas faire compte. des ulcères émotionnels, ça veut bien dire que. Oui, est-ce qu'il faut? Alors, Alors, on revient il y a un petit- il Oui, y a Maïlis qui demande comment réagissent vos filles en vous voyant à l'écran? Alors, elles sont encore un peu petites. La grande, elle est contente. Maintenant, elle suit les premiers épisodes. Elle n'a pas trop suivi, mais maintenant, elle suit. La petite, elle vient juste chanter la musique du générique, puis après, elle va se coucher. Ça l'ennuie un peu. Mais elles veulent juste nous voir, nous. Donc, pour elles, c'est long, une émission où on Ouais. voit trop de binômes différents. Ouais. Mais Voilà. la grande, elle s'est bien pris au jeu et il fallait voir dans quel état elle était quand elle a vu Charlotte et Sarah partir la semaine dernière. Et si elles aiment Après, pardon. Elle aime beaucoup Stéphane, la petite. Maintenant, quand des fois il va y avoir une pub sur M6 qui passe, on voit Stéphane, elle est elle est un peu comme nous quand on le voit. Il y a Stéphane à la télé, quoi. Donc elle comprend pas trop pourquoi il est là et pas dans Pékin Express. C'est compliqué, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. mais ce sera aussi des beaux souvenirs parce que elles le reverront aussi plus tard. Elles vont candidater peut-être aussi. Et pourquoi Exactement, pas? j'aimerais bien. Ce serait Pourquoi drôle. pas avec mamie? On ne sait pas. Ben oui. Alors, il y a Bruno qui demande, est-ce qu'il vous est arrivé de regarder une émission avec d'autres binômes est-ce que vous vous êtes retrouvés pour regarder une série Nous, non. Les autres, je sais pas vraiment. Je crois pas que d'autres binômes. Voilà. On a failli regarder l'épisode d'hier avec Charlotte et Sarah ouais. parce qu'on est très, très, très proches. Et du coup, on a failli regarder l'épisode d'hier, mais les plannings sont compliqués. chargés, On ouais. est quand même un peu loin, quoi, tous. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, Alors- encore une question? il y a notre Josiane nationale. Alors Josiane, c'est la maman d'Aurore.
Ah, de l'année dernière. Donc, elle vous suit et C'est notre petite elle gâtée. vous fait un petit coucou, elle vous fait un bisou à tous les deux. c'est gentil. Après, il y a Brigitte qui demande, est-ce que vous avez des contrôles? C'est une question qu'on n'a jamais posée. Est-ce que vous avez des contrôles antidopage? Est-ce que vous avez des contrôles contre des fois des problèmes de drogue ou de choses comme ça? Alors honnêtement, quand on fait notre valise à Paris, ils vérifient tout, surtout pour en fait le côté les marques. Il ne faut pas porter des t-shirts avec des marques, Ouais. ou tout ça, donc ils vérifient tout. Ouais, même la Que- tronche de ton caleçon, tout. Il regarde tout. Il regarde tout. Donc, en tout cas, on peut pas Alors, il vaut mieux que- ouais. On peut pas partir avec des choses interdites. Et après, sur place, on n'a pas d'argent, on n'a pas de téléphone, on n'a rien. On ne peut pas aller acheter. Donc, il n'y a pas de contrôle parce que je pense que c'est pas possible d'amener ou d'acheter quoi que ce soit pour se doper, on va dire. Non. Oui. Après Voilà. avoir goûté la chicha, vous auriez pu goûter autre chose. Hein. Exactement. Oui, Oui, c'est car- vrai. Après, si c'est chez l'habitant qui Chez donne l'habitant quelque qui te chose, propose des champignons ou quoi, et si ça tu peut prends, bon, pas être contrôlé, ça c'est sûr. On peut pas Ça, tout contrôler. ça fait partie de l'aventure. Mais justement, Voilà. alors, pour en revenir à l'aventure, vous savez que vous partez. Est-ce que on vous oriente un petit peu sur la direction que vous prenez ou pas du tout? Vous savez où vous allez ou vous avez des indications? Non, on ne sait rien. On a juste une liste de fournitures vestimentaires à prévoir. Trois pantalons, deux shorts, 5 t-shirts. Voilà, comme quand on part en colo quand on est petit. Et après, une fois qu'on quitte Paris et qu'on part pour prendre l'avion, on a juste les petits billets de vol avec écrit la ville d'arrivée, donc Bishkek pour nous. C'est vrai que Bishkek, je pense qu'il y a peu de personnes ici présentes qui sauraient le mettre tout de Sur suite une sur carte, sur une quoi. carte, quoi. Donc c'était plus après, quand on a fait quelques vols, après les personnes étaient de plus en plus typées, on s'était dit, bon, bah, c'est soit asiatique, soit Ouais, on se Mongolie, rapprochait. asiatique, on savait pas. On se rapprochait de ces pays-là, mais on ne savait pas. Et quand on est arrivé à Bishkek, on ne savait toujours pas où on était. Donc c'est assez fou, en fait, de prendre l'avion comme ça dans l'inconnu. Et quand vous voyez le paysage, lequel avait les yeux bandés? C'est moi qui ai les ai bordés. Honneur aux filles. C'est les filles qui doivent d'abord découvrir les choses. C'est ça. Moi, je suis toujours, je laisse la place. Les filles présidentes, les filles tout. Ouais. Alors Et du- Fanny, comment as-tu vécu cet instant? Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mélangent. C'est magnifique, mais c'est stressant parce que ça va démarrer. On se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, j'ai une phobie de tout ce qui est sensations fortes. Et on a des amis qui nous ont dit qu'ils avaient vu Stéphane faire une interview disant, tout le monde s'ennuie, il va falloir que ça secoue un petit peu et cette année, ça va secouer beaucoup. Et quand elle m'a dit ça, ma copine, je me suis dit, mais mince, c'est horrible. Et je me suis tout de suite imaginé, ils vont nous faire un saut en parachute, vous voulez démarrer le jeu, votre sac à dos il est là-bas, sautez en parachute et vous irez le récupérer. Et du coup, je me mettais la pression toute seule. Donc, à la fois, j'étais heureuse et excitée, à la fois, j'étais paniquée, quoi. Non, Je me suis c'est dit, pas c'est du parti. tout, ouais. Enfin, et c'est pour ça que j'ai fait des ulcères émotionnels. Premier jour, bah, pas de saut en parachute. Deuxième jour, bon, bah, toujours pas. Je me dis, bah, ça va être demain, bah, finalement après-demain, et ainsi de suite. Et du coup, bah, j'étais constamment dans la panique, en fait. Et l'Ouzbékistan, meilleur souvenir? C'est moi, c'est le Kirghizistan que j'ai adoré. D'accord. Le Kirghizistan, enfin, tout le monde pourra vous le dire, les chevaux à perte de vue sur des plaines gigantesques. C'est hyper En sauvage, liberté. le Kirghizistan, c'est encore brut. Oh, c'est magnifique. Après, l'Ouzbékistan, c'est très beau aussi, mais c'est beaucoup plus vaste. Et du coup, pour arriver dans les villes, il y a des tas de kilomètres et les paysages sont plus monotones, on va dire, en Ouzbékistan. Par contre, on a des villes. Mais les villes sont magnifiques. Voilà, et des monuments extraordinaires. Ah ouais, Et le Kirghizistan, voilà, c'est plus sauvage, plus mystérieux, peut-être. c'est ça. Mais Donc, les deux, c'est très. D'accord. Et la Jordanie, peut-être aussi? Ah, Et bah, ben, la Jordanie, Jordanie, mais c'est trop beau. Oui, Bah, en fait, c'est- la Jordanie, c'est compliqué dans le sens où nous, ça a été les 2 étapes les plus dures pour l'instant, en tout Ouais. cas. Donc, pour l'aimer comme on devrait, Voilà, ça a été compliqué. Donc, on sait que c'est un pays merveilleux et on veut vraiment y retourner. Mais par rapport à l'aventure Pékin Express, c'est pas la Jordanie qui ressort en premier parce que ça a été trop dur et du On- coup, j'ai préféré le Kirghizistan, on va dire. voilà, on verra une fois qu'on aura digéré tout ça. Peut-être. Voilà. Mais c'est un sait pays où pas. on va retourner, Ah c'est non. sûr, parce que Ouais. il y a trop de trucs là-bas. La c'est Jordanie, merveilleux. c'était trop important pour moi pour plein vraiment de le choses. Et visiter. donc, ouais, il Parce faut que quand dans vraiment- Pékin Express, on ne visite pas un pays. Hein. Les portes de Petra, on les a vues 5 minutes et on est passé devant. Et voilà, si on veut vraiment voir, il faut y retourner. Et on y retournera, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas.
On voit que les épreuves vont crescendo, hein. Là, ça devient très très compliqué quand même, hein, par rapport au début. Mm. Mm. Ah oui, oui, là, ça va secouer. Je crois qu'il y a eu la période du tapis qui était pas mal quand même. C'était un trek qui était C'était quand même. très sport, c'était très très dur. Surtout que vous, Ouais. vous avez eu, je crois, vous avez commencé par le petit, vous avez fini par le grand, c'était inversé, c'est ça? Oui, on a inversé avec les Belges, exactement. On a Ouais. fait l'extrême opposé. Et on n'a pas lâché. Mm. Et c'est bon, on a réussi. Mm. Du coup, vu que je suis petite, qu'il est grand, on a tout de suite, c'est logique. Hein. Moi, c'est le petit, bon, bah, je vais me baisser, il n'est pas lourd, mais il faut se baisser pendant 1,5 km tous les mètres. Donc, c'est physique quand même. Et le grand, bah, du coup, il a quand même plus de force de tirer. Donc, c'était logique. On a réparti les rôles comme on a pu. Jérémy, d'où Oui. tiens-tu cette immense galanterie? Tu as une galanterie, on l'a vu avec cette bassine que tu as portée pendant je ne sais pas combien de kilomètres tout seul, comme un grand garçon. Petite pause. Il y a eu 4-5 kilomètres, je sais plus, il y a eu un certain nombre de kilomètres, mais Fanny a beaucoup porté. C'est le off qu'on voit pas. D'accord. J'ai fait beaucoup toutes les montées Ouais. où on a fait toute l'aventure avec Lucas et Nico, tout le trek. On s'est attendu avec les sœurs, etc., etc. On s'est entraidés. C'était magique ce moment avec Lucas et Nico et les sœurs qui arrivent sœurs, après, ouais. Charlotte et Sarah, parce que du coup il y avait un passage très compliqué et on s'est tous entraidés là. Mais ça, c'est pas montré. Bah non. C'est ça l'aventure qui était tellement belle. Bref, j'ai monté tout seul toutes ces montées là. Ouais. Oui, d'accord. Je sais pas d'où j'ai tiré ça. Non, mais Mais vraiment, on est on est surpris. Tu es La galante. fin, tu es mince et tout. On voit que tu as une force. Est-ce que vous vous surpassez, vous vous dépassez mutuellement? oui, sincèrement, je sais pas si j'aurais eu la même force si j'étais avec mon frère ou un de mes frères ou un pote ou j'aurais pu citer dans la déconne et tout. Je sais pas, c'est compliqué d'imaginer avec quelqu'un d'autre. Moi, je sais que si ma femme souffre, si quelqu'un souffre, ça va pas. Le problème, c'est que l'un et l'autre, Donc- en fait, on n'aime pas voir souffrir l'autre, mais Ouais. en même temps, on ne veut pas qu'il voit qu'on souffre. Parce que pour les tapis, mine de rien, oui, il faisait énormément. J'ai porté les 2 sacs et à la fin, clairement, je vous le dis, je n'en pouvais plus des 2 sacs. Mais Et si elle je lui avait- disais, si j'avais le malheur de lui dire que j'en pouvais plus, il aurait repris son sac et continué avec. Donc je lui disais, non, non, ça va, très bien. Mais elle a quasiment 22 kilos sur le Ah dos. ouais. Elle a des problèmes de dos. Non, mais voilà. Et du coup, bah, moi, j'essayais de ne pas lui montrer que ça allait pas du tout. Enfin, qu'à la fin, vraiment, ça commençait vraiment à tirer. Mais je gardais le sourire parce que je sais que sinon, il aurait repris son sac. Par limite, les deux en tirant le tapis, ça, c'était pas possible. Et voilà, c'est notre force, on va dire, c'est d'être très compatissant pour l'autre. Et du coup, c'est ce qui nous tire vers le haut, c'est qu'on ne lâchera jamais, pas pour nous, mais pour l'autre, en fait. C'est Et ça. la galanterie, on voit bien que si elle n'est pas là, ça ne marche pas. Chez tout le monde, tous les couples, tout le monde, il y a la galanterie. C'est-à-dire que ça, pour moi, il y a un vrai changement. Voilà, basta. Non, mais alors, c'est une chose qu'on a remarqué aussi beaucoup dans cette équipe, dans cette saison, c'est que Oui. les binômes sont tellement complémentaires qu'on n'a pas vécu de vrais coups de gueule, de vraies engueulades entre binômes. C'est C'est vrai, surprenant. oui. C'est la première année où il n'y a pas un binôme qui se bouffe la gueule du début à la fin. Même en étant complice, en s'aimant très fort, hein, il y a des rivalités, il y a le ton monte. Là, non. Oui, Non, mais c'est carrément. vrai, c'est vrai que oui. Et même nous, on ne savait pas parce que vu qu'on voit notre course, on ne voit pas celle des autres, Oui. on était pressés de découvrir les habitations, qu'ils avaient tous vécu, tout ça, les Non. petites choses un petit peu sympas sur le jeu. Et c'est vrai que oui, j'avais pas fait attention, mais il n'y a pas d'engueulade. Il y a Lucas et Nico qui se prennent rapidement à la tête là, vers la mer morte, mais ça dure 5 minutes, on ne sait pas trop pourquoi, mais Ouais. voilà, la fatigue et tout ça. Ouais, Il non. est fatigué. Il le dit, hein, il n'en peut plus à un moment. Nicolas, il est un peu fatigué à un moment. Mais des gaillards comme les frères qui en peuvent plus. Un gabarit comme Fanny, c'est pas- Oui, voilà. Oui, Janina, question? Alors, j'ai plusieurs questions, donc je vais vous les poser comme ça. Je vous laisse répondre à chaque question à chaque fois. Donc, il y a Laurent qui demande comment ça se passe les journées off. les journées off, c'est simple, on fait notre lessive. Et plusieurs fois de suite, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça coule si marron. Donc, une fois que la lessive est faite plusieurs fois de À la suite, main, à la main. à la main, c'est à la main, dans c'est des pas- tout petits lavabos, Voilà. des fois, donc. une fois que ça sèche, on est tellement mort qu'on se pose, On boit Et du chai. voilà, on boit du thé et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans notre tête. Parce qu'on se dit, mais
qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce qui vient de se passer et qu'est-ce qui va se On passer. essaye de réaliser, ouais, voilà. Et souvent aussi, vu que notre linge n'a pas forcément bien le temps de sécher, après avoir passé la première partie de la journée à le laver, et ben passer la deuxième partie de la journée à le sécher au sèche-cheveux. Mais c'est vrai que ça nous occupe pas mal déjà. Et puis de refaire notre sac, et Jérémy est hyper maniaque, il nettoyait tout le temps nos sacs à dos. Et ils étaient plus clean qu'au départ, je crois. Donc, du coup, voilà, ranger, refaire du tri, abandonner des vêtements parce qu'on en a donné à des familles, mais nos sacs sont toujours trop lourds en fait. Donc au début, on avait tout. Moi, je suis très organisée. Je suis Monique Kayeler. Donc du coup, il y avait 2 dentifrices, 2 shampoings, machin. Et dès la première étape, j'ai dit mais non, en fait, j'en irai sûrement pas au bout. Donc et on a balancé et c'était toujours trop lourd. Donc voilà, du coup, on essayait de voilà, nos journées off, c'était ça, faire du tri et du rangement. Ouais. Et puis on avait la chance après de pouvoir un petit peu papoter entre nous et c'est là où on a soudé une petite team quand même. Ouais, une bonne entente. Autre question? C'est super. Alors, il y a Bruno donc, qui a demandé, mais vous avez un petit peu répondu déjà. Avez-vous pu profiter des paysages? D'après ce qu'on a compris, pas assez. Oui, tellement. pas comme des touristes, mais on en profite, oui, mais pas assez. Ça passe trop Ce vite. qu'il y a, c'est que nous, Ça on est passe trop vite. photographes et caméramans. Alors, les photos, c'est la base de notre vie, et les souvenirs. Et là, de devoir passer dans des endroits déjà trop vite pour même pas avoir le temps de faire une photo mentale, et du coup, pas avoir le temps de ramener un souvenir. Ah, ça, c'est trop dur. Ouais. Comme toutes les familles qu'on revoit pas dans l'émission parce qu'on garde qu'une nuit sur 2, toutes ces familles-là, on se dit, mais on n'aura jamais d'image d'eux. C'est super La dur. toute première famille, elle est gravée là. Mais leur image commence doucement à Oui, s'effacer. parce que la toute première famille n'est pas celle qu'on voit dans le montage. C'est pas celle qu'on voit dans le Et montage. c'était une famille toute simple. Vraiment, oui, il s'est rien passé, donc forcément, c'était pas la plus intéressante. Mais la Mais première c'était- famille, c'est la première famille. Quand on C'est vit une ça. aventure comme ça, la première famille, on s'en souvient. Même s'il se passe rien de spécial. Alors, après, il Et y a c'est on drôle. n'a pas de photo, on n'a pas de photo, on n'a rien. Même dans l'épisode d'avant, Jordanie, quand les Belges, les frères belges nous doublent vers la fin. Et en fait, à ce moment-là, dans la voiture, on voit pas la personne avec qui on est. On sait qu'on roule doucement, mais c'est un monsieur qui a un peu l'allure de Jean-Jacques Goldman avec des cheveux longs. Il est posé, il est calme. Il nous raconte l'histoire de sa fille qui est décédée. Oui, Bon, voilà. Et en fait, ce moment-là, en fait, on sort du jeu parce qu'on est avec lui. On sait que les frères sont en train de nous rattraper. Et d'ailleurs, ils nous rattrapent. Mais en fait, à ce moment-là, on s'en fout. On est bien avec ce monsieur-là à ce moment-là et on veut profiter de ce moment. Et c'est vrai que du coup, on nous voit dans la voiture, mais on ne voit pas le visage de ce monsieur. Et ça, c'est ce qui est le plus dur pour moi, en fait. C'est que j'aurais aimé avoir un souvenir de chaque personne qui nous a aidé à vivre cette aventure. Même notre caméraman, il était touché. Tout le monde oubliait. Il y a eu quelque chose avec cette personne. C'est la toute première fois qu'on rencontre quelqu'un d'aussi... Voilà. Donc, voilà, la course, c'est la course, certes, mais nous, on vivait la course, je pense, différemment et on préférait, même tous les chauffeurs qui nous ont conduits, qui voulaient qu'on fasse une photo avec eux, à tous, on leur a dit oui. Et à tous, on a perdu du temps sur notre jeu pour faire une photo. Nous, le plus important à ce moment-là, c'était de leur rendre l'appareil. Si c'était une photo, et ben on prenait le temps de faire cette photo. Mais ils étaient tellement contents de nous voir qu'il fallait qu'on fasse une photo avec eux. Même s'il fallait perdre 2-3 minutes, quoi. Enfin, peut-être pas autant. Pour nous, c'est ça, Pékin Express. Voilà, c'est le côté. Vous aviez déjà vécu des émotions comme ça, partant en voyage, d'aller chez des locaux, chez des personnes On a très peu voyagé et le peu qu'on l'a fait en mode touriste. Aux États-Unis, voilà. on a été touché par deux, trois personnes, mais pas ces comme ça. personnes-là, pas tant que ça, et dans tous les cas, on pouvait prendre le temps de faire une photo. Là, vraiment, le plus dur, c'est de pas avoir de souvenir. On est passionné de cinéma. Quand vous regardez un film au cinéma et que vous êtes ultra ému par ce film, vous vivez des émotions dans cette salle de cinéma, assis avec vous-même, que vous vivez quasiment que là-bas, ou dans un théâtre, ou en lisant un livre, peut-être en écoutant une musique. Mais dans le quotidien, on ne vit pas ces émotions ultra violentes qu'on ressent dans ce que je viens de dire. Là, on le vit en vrai. On a l'impression de vivre comme dans un film. Et on se dit, mais non, eh ben si. Waouh. Il ne faut plus reparler de ce monsieur dans la voiture, parce que là, je crois que faut que je parte 10 minutes. Pour des sensibles comme vous, c'est vrai que c'est tellement plein d'émotions. Ça doit chambarder votre vie quand même. Ah ben là, ça nous l'a changé complètement. Ouais, ça nous a complètement changé. On a le Canada qui vient venir nous retrouver. On a Alexis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexis. Bonsoir, Merci d'être là. le Canada. Attends, il y a encore une question, Janina? Oui. Alors, il y a Noël qui a fait l'aventure l'année dernière de Pékin Express. Salut Noël.
et qui dit que lui ne l'a jamais lavé depuis son retour, il est resté tel qu'il est. Ah, Donc voilà. Autrement, il y a Laurent qui demande est-ce qu'il y a une anecdote un petit peu plus poussée par rapport à la soirée de la Belle Étoile, à la Belle Étoile que vous avez vécue? non, honnêtement, cette soirée était très, très simple, très calme. Et c'est ça, en fait, qui nous a fait du bien. Enfin, moi, cette soirée-là, je dis, je crois que c'est pas monté, mais c'est mon plus beau souvenir de l'aventure Pékin Express. C'est celui-là. C'est vrai qu'on a beaucoup pensé à Charlotte et Sarah qui n'ont pas vécu. Arlette et Caro, tout le monde. C'est ça. On aurait voulu que tout le monde soit là. Et on s'est dit, cette soirée, il faut que tout le monde sur Terre la vive, en fait. Parce que être là, dans ce calme, c'est fou, en fait. Et je le dis, on est prêt à vendre notre maison pour venir s'installer dans le désert à ce moment-là. C'est magnifique, c'est génial. Et ceux qui vivent ça tous les jours, ils ont une chance inouïe parce qu'ils sont en contact avec la nature et ils ont de la chance. Je pense qu'on s'habitue Alors- là où c'est l'habitude qui tue certaines choses. Oui, c'est sûr. Ah oui, Mm. peut-être. Ah, Il y a Sébastien qui pose aussi une question qui est intéressante. Quelle est votre plus grosse anecdote non diffusée? Non diffusée. Attention, la plus grosse anecdote qui ne sera pas diffusée, qu'on n'aura jamais vue. Putain, c'est passé tellement Bah, de trucs. moi, j'ai envie de dire que la plus grosse anecdote, la mienne en tout cas, elle est peut-être un peu bête, mais moi, je faisais pipi un petit peu de partout. Dès que je pouvais, j'ai choqué nos chauffeurs, nos traducteurs, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver, quand est-ce qu'on aura le temps de faire pipi. Et donc, voilà, dès le début, premier jour de tournage, quand on donne nos sacs à dos sur cette plaine où il n'y a rien, bah, j'ai fait pipi derrière ma valise et j'ai expliqué, enfin, tout le monde a compris ce qui allait se passer toute l'aventure. Justement, on se posait la question dernièrement parce qu'on ne vous voit jamais aller aux toilettes. Et donc, Et ben, maintenant, on sait. Ah oui, On fait dès qu'on peut parce que au moment où on voit Axel qui a vraiment besoin de s'arrêter, qui s'arrête et qui du coup perd sa première place à cause de ça, mais c'est ça Pékin Express. Donc du coup, si on a 5 minutes pour faire à un moment où on attend une voiture, et ben faut faire, faut pas réfléchir. En il y a fait. des anecdotes. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais Mais ça a été justement le problème d'Axel. Il s'est C'est ce fait que je avoir dis. avec une fois où il est allé faire pipi. C'est pas le bon moment, mais il n'en pouvait plus. Donc voilà, au bout d'un moment, on peut pas se retenir indéfiniment. quoi. Axel, la prochaine fois, tu ouvres ça et tu c'est bien voulu là. Hein. Alexis, as-tu des questions à poser, Alexis? Merci d'être là. Ben, bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va. va. Merci. J'adore l'entendre parler. C'est trop beau quand je l'entends parler. Ça me met du beau au cœur. On avait notre médecin, Amanda. Je ne sais pas si elle est là, mais Amanda, notre médecin qui était canadienne. Elle a été très Ah. gentille. Le coup de foudre. C'est bon à savoir qu'il y a un peu de Canada dans la production. Exactement. Heureusement bah, qu'elle voilà. était là, Amanda. Elle a Purée. bien pris soin de nous. Amanda et était une merveilleuse. Max aussi, mais Max, il est plus coquin. C'est Ouais, un filou, hein, Max. C'est un filou. à nous, Alexis. Je vous ai senti hier, à la fin de l'épisode, je pense, comme à peu près tous les téléspectateurs, très émotifs au départ d'Axel et Jean-Claude. Ah oui. Mentalement, comment c'est justement le duel final, le vivre, justement avec toutes les péripéties qui est arrivé durant ce duel final-là, avec le chauffeur qui ne savait pas dans quelle direction il va et tout. Et quand je t'ai vu tout déboussolé. Et d'arriver et de voir Axel arriver pendant que vous essayez de vivre avec émotion votre victoire, mais vous voyez que vous avez éliminé un vilain. C'est comment? Ben, c'est vrai que, comme je le dis, tout ce qui se passe dans un duel final, surtout hier soir, ça a été plutôt mouvementé. Il y a eu plein d'erreurs de tout le monde. Et je le dis, je ferme les yeux. Et c'était dur hier soir de revivre ça. Tant que j'entendais pas Fanny crier, c'était foutu. C'était un beau moment. Voilà. La façon que le montage a été fait hier du duel final était très bien là, pour les monteurs. Ouais, mais oui, bah pour le coup, là, le montage est presque comme la réalité. J'ai l'impression. Oui, clairement. Et c'est vrai que quand je l'entends crier, oh, mais c'est exactement comme quand on arrive 2 secondes avant Arlette et Caro devant Stéphane sur la place Samarcande, oui. où on leur
Ouais, pour nous, c'est Où on les empêche de s'immuniser à ces 2 secondes. On le dit, on est déchiré. On est autant content que pas content. Et quand j'entends Fanny crier mon nom, et je me dis, normalement, je suis premier. C'était ça. Quand je vois que je suis premier, la pression, elle est horrible, mais horrible. autant de culpabilité que de joie, en fait. J'arrive pas à me lever parce que je sais qu'Axel, que j'adore, mais vraiment, Axel, on a appris à le connaître de jour en jour. Monsieur timide, tout là dans son petit coin, avoir pas confiance en lui. Chaque jour qui passait, il grandissait. Il grandissait. Il avait de plus en plus de barbe et il grandissait. Et quand je suis allongé par terre, je suis tellement heureux parce qu'on y va, on continue, on nous a choisis sur une alliance, on nous a choisis parce que tout le bordel là qui s'est passé et on arrive à se défendre. Mais là, je pense tout de suite avec ça. Mais justement, tu es quand même celui je veux pas qui a qu'il arrive. vaincu le roi du duel parce qu'il nous en a fait quand même plusieurs et puis il était super. Respect, c'est le best des duels finales. Non, mais là, il est parfait. Mais je veux pas qu'il arrive. Je veux je veux pas le voir déçu. Mais on sait très bien qu'il va rester que quelques minutes. Mais il s'est passé combien de temps entre ton arrivée et son arrivée? On s'est dit 5-7 minutes. 5-7 minutes. 5-7 minutes. On sait plus parce que là, franchement, c'est trop de mélasse là dans nos têtes. Horrible, horrible. Quand Axel arrive, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Bon, c'est ce qui se passe. Je sais pas si on y voit ou pas. Mais c'est ça qu'il y a aussi pour nous en tant que spectateurs, c'est qu'on n'a pas cette notion du temps. On ne voit pas ce qui se passe vraiment, la durée qu'il y a entre les deux. Comme toi, quand tu es dans ta voiture qui n'avance pas, on voit, nous, que Axel est arrivé, mais on ne sait pas si toi, tu es loin, si tu es à côté, on ne situe pas tout ça. Les secondes deviennent comme du ralenti. Elles tapent fort comme ça. Oui, elles sont au ralenti, les secondes. Elles sont lourdes. C'est horrible. Et c'est ce que je disais, comme on disait tout à l'heure, Axel, autant je l'en voulais énormément de me dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui se passe en off, tout ce qu'on se dit, pourquoi il nous choisit? Mais bon, c'est le jeu. Donc je l'en veux. Mais dès qu'on part, on se check, on se prend dans les bras, on se check. C'est pas à montrer, c'est montrer qu'on se check. Et après, j'ai limite envie de lui laisser ma place. Mais ça doit être aussi pour lui qui doit prendre la décision de qualifier un binôme en demi-finale et de potentiellement en éliminer un s'il remporte. Même lui, mentalement, ça doit être... Oui. C'est vrai que nous, on a eu la chance de jamais avoir cette position de choisir qui on veut affronter. Heureusement. J'aurais pas... Enfin, c'est super dur, voilà, de mettre le jeu d'un binôme entre tes mains. Non. Ah oui, c'est un poids à porter, hein, c'est compliqué. Hein. Et puis c'est regarder aussi, on se demande tout le temps quel est le petit détail qui fait que, en tant que spectateur, on ne comprend pas spécialement des fois les choix, alors qu'il faut bien en faire un, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu, malheureusement. C'est un jeu, honnêtement, c'est une règle, je vous le dis entre nous, que j'ai toujours détesté. Ce duel final, je trouve ça hyper violent parce que ceux qui se retrouvent deuxième peuvent être choisis et donc peuvent être éliminés. Non, c'est trop dur, mais franchement. C'est Anthony, je pense, de la saison 7 qui nous expliquait que c'est à cause de lui que la partie finale, à cause des équipes mixées. Il voulait éliminer absolument une équipe et tout le monde se sont rassemblés devant le tapis, mais personne ne allait devant. Donc, ils ont dû, pour déterminer un perdant et un gagnant, faire une épreuve. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais pour moi, si j'étais candidat, peut-être je n'aimerais pas ça, mais comme spectateur, je trouve que ça rajoute un suspense à la fin, ça rajoute un stress, bien sûr. Mais moi, honnêtement, comme spectateur, j'aime bien le duel final. C'est même rendu ma partie préférée. C'est vrai que le duel final amène une palpitation cardiaque. Moi, je sais que j'ai le cœur qui accélère à ce moment-là. Je suis sûre que là, si on me fait un test, j'ai la tension qui a doublé. Et je pense qu'on l'est tous parce qu'on le voit au niveau des écrits. Tout le monde s'affole en disant qui va sortir? Non, lui, non, on pense que c'est lui, non. Et c'est vrai que ça met du piment. Mais malgré tout, ça fait peur parce qu'on
peu importe qui sort, surtout à ce stade de l'émission, c'est compliqué. On est attaché à vous tous quelque part parce que vous faites partie depuis quand même là, ça fait le 8e épisode où vous êtes rentrés dans nos foyers. Vous faites partie un peu de notre famille actuellement. Oui, non, Donc mais oui. voilà. Janina, tu as une question? Oui, alors il y a Bruno qui demande comment réagit votre entourage épisode après épisode, en fin de compte, après chaque épisode, comment ils réagissent. Ils savent la finalité ou vous ne dites rien? Non, ils savent pas. Certains en savent un peu plus parce qu'ils ont gardé nos filles. Donc, du coup, quand on nous donnait des nouvelles, on disait, bah, on est là. Voilà, mais ils savent pas la finalité. Mon père, malgré le fait qu'il savait déjà pas mal de choses, il est stressé comme jamais depuis le début. Il nous fait des syncopes à chaque épisode. Ouais. Son père et ma mère, Ah non, mais une catastrophe. Ils vivent Ma l'aventure. tante, une catastrophe. Ouh là là. C'est chouette, mais on ne pensait pas les mettre dans des états pareils pour non. un jeu télévisé. Sincèrement, ça reste un jeu. Nous, on est ravis du parcours déjà, même si on doit partir la semaine prochaine. Même déjà, il y a 3 épisodes, on était déjà très fiers de notre parcours. Donc voilà, c'est... Non, ça en devient flippant. Ça en devient flippant. Les 3 personnes qu'on vous a citées, ma mère, son père et ma tante, il y a sûrement d'autres qui sont excités derrière leur canapé, mais vraiment excités. Ils mangent, mes amis n'ont plus d'ongles, ils se mangent tous les ongles, ils Ouais. nous en veulent en même temps autant qu'ils sont fiers de nous, donc c'est rigolo. On pensait pas mettre la famille et les amis dans cet état quand même. Perso, je pensais pas. C'est toujours Alors, il y a émouvant. Sébastien qui demande, les amulettes, quand vous gagnez les amulettes, est-ce qu'elles vous sont acquises définitivement? Mais non, mais il faut regarder l'émission mieux que ça. Non, mais c'est pas ça. C'est C'est- savoir si vous les ramenez à la fin, celles que vous avez eues, Ah, vous pardon. pouvez les ramener en France après, vous les gardez en souvenir. Très bien que les amulettes, c'est que au dernier épisode qu'on y Bah, pense, c'est ça. basta. Ce qu'il y a, Maintenant- c'est que Arlette et Caro, par exemple, elles en ont gagné une au premier épisode qu'elles ont cédé à Jean-Claude Axel. Donc, elles sont rentrées en France sans leur amulette. Voilà. Et c'est ainsi jusqu'à la finale. Donc, peut-être que les finalistes peuvent les récupérer. Mais la chose que je peux vous dire, c'est que Stéphane Rothenberg lui-même en a eu une, enfin, qu'il a pu ramener il y a peut-être 1 ou 2 ans seulement. Voilà. Il n'avait jamais encore pu ramener d'amulette. Ouais. Donc, les candidats, je ne sais même pas si... Je sais même pas si les candidats en ont. Voilà. Il y en a Tout le monde a certains, on les voit, là, il y en a certains qui réussissent à les garder, mais je pense que c'est ça qu'ils mentionnent, ils disent qu'il faut qu'ils leur donnent, mais ils en cachent une dans Voilà. leur fond de sac en partant. Puis, Chut, chut. Non, on ne dit pas. On ne dit pas. Peut-être qu'ils ne sont pas... En avoir touché une fois, mais on ne dit pas. On a perdu. Nous, on en a touché une, mais bon, on ne dira pas. Hein. Bah, nous, hier aussi dans l'épisode grâce à Axel. On en a déjà touché une, ouais. Bah, hier, ouais, c'est vrai qu'Axel nous donne celle de Arlette et Caro. Oui. Alors, il y a aussi un moment émotion très très fort, le moment du mixé. Là, moi, c'était quelque chose qui m'a énormément touchée quand vous avez été séparés tous les deux. Parce qu'en plus, on se rend compte que cette année, il y a des binômes très fusionnels, vous êtes tous fusionnels, mais alors vous deux encore plus. C'était un moment qui a été très très touchant pour nous. En fait, ça a été très dur parce que, pour vous remettre dans le contexte, le matin où on est réveillé, la veille au soir, Arlette et Caro partent. Et en fait, le départ d'Arlette et Caro, ce soir-là, j'ai senti une atmosphère peser et une ambiance qui changeait en fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne savais pas quoi encore, mais je l'ai su du coup un petit peu plus tard. C'est l'alliance qui s'est formée entre les 3 binômes garçons. Et ce soir-là, je l'ai ressenti. C'était très poteau, tous. Voilà, et j'ai ressenti ça. Et le départ d'Arlette et Caro me suis dit, il se passe quelque chose de bizarre. Et du coup, le lendemain matin, là, on se fait réveiller et c'est les binômes mixés tout de suite. Et du coup, moralement, moi, j'étais pas prête. Je me sentais pas bien de la veille, donc c'était très difficile. Et voilà, et Lucas, il est adorable, mais il est hyper différent que Jérémy. J'ai pas l'habitude de faire une course avec quelqu'un comme Lucas. Et ça a été compliqué. J'ai vraiment vu son côté hyper compétiteur qui m'a un petit peu perturbée, on va dire. Mais voilà. Et du coup, Jérémy, lui, l'a fait avec Ahmed. Et Ahmed, moi, enfin, perso. Ahmed, il était autant protecteur que tu l'es dans la vie, ça se voit. En fait, moi, exactement. Moi, j'avais pas envie d'être séparé. Par contre, vivre l'aventure avec quelqu'un d'autre, à un petit moment, il y a un côté excitant. Tu te dis, c'est quand même cool, quoi. Et c'est vrai que quand je tombe avec Ahmed, n'importe qui, j'aurais été ultra content. Je tombe avec Ahmed. C'est vrai que c'est bien parce que le fou rire Ahmed et Tariq, c'est peut-être pas celui avec qui on a pu se parler en off. Et du coup, ils ont pu vivre un moment vraiment tous les deux et c'est chouette, quoi. Exactement. Et quand je me retrouve avec Ahmed, qui se met à faire le stop à sa façon,
enfin à la façon Tariq, ou chercher les maisons et tout. Il m'explique des trucs. On apprend des trucs, comment ils marchent leur binôme. Mais moi, je suis mort de rire. Ouais, mais Il est magique ce binôme. Moi, je trouve qu'ils en, ont en- en plus, c'était leur premier voyage. Ils n'ont jamais voyagé. Ils sont magiques, ces en- deux garçons. en plus, donc du coup, Ils sont attachants. on Mm. s'est entendu à la seconde, direct avec Amel. Et j'avais vraiment hâte d'arrêter la course pour me poser avec lui parce que je me suis dit, putain, ça va être excellent. Bon, bah, ouais, ça va pas louper. Vous n'avez pas l'impression de vous être fait un petit peu avoir, justement, toi, Jérémy, par ta galanterie? Parce qu'en fait, au réveil, on vous donne le choix qui part et qui reste. Et en fin de compte, tu laisses sa petite femme se reposer pour partir en premier, mais c'est elle En qui se fait, fait avoir. bah On ne peut oui, pas réussir à chaque fois le hasard. c'est Hein. ça. En fait, même dans le bus, quand je suis avec, bah, je suis avec Sarah, je suis avec Lucas, je suis avec Tariq. Là, on se dit, je suis avec Jean-Claude et tout, il y a tout le monde. On se dit, mais nous, on va ramasser, mais alors sévère. Et les autres vont juste devoir nous Et c'est rejoindre. Et c'est l'inverse. nous. Voilà. On était tous persuadés qu'on va être. On a fait le bon choix. C'est nous qui allons morfler. Pas du tout. Ouais. Bon, c'est que du stop, mais on savait pas du tout. Après, au premier épisode, c'est moi qui ai enlevé le bandeau. Bon, bah voilà, du coup, c'est à mon tour de ramasser un peu plus. On aurait dire. su, c'est Clarinette qu'elle partait en premier. Si on avait su. Si on avait su, pardon, c'est Clarinette qu'elle partait en premier au rêve. Ouais. Et c'est vrai que top, quasiment tout le long, c'est moi qui le fais. Hein. Bon, c'est vrai que souvent, on voit que c'est Jérémy au montage. Je sais pas pourquoi, toi mais qui c'est le comme fais. ça. Je fais beaucoup le stop. Et là, ce matin-là, ça marche pas. Ça veut pas. Et du coup, bah, dès le début, j'étais en pleurs parce que je me suis dit, mais je n'arrive pas à partir. Je vais le décevoir. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si on peut être choisi en duel final, c'est lui qui partira parce que toute seule, moi, ça marche pas. Il faut qu'il soit à côté. Mais tu Trop t'es bien. très bien débrouillée au stop, malgré tout. Tu as bien fait le parcours toute seule. Tu t'es bien Oui, débrouillée. je me suis débrouillée. Je me suis Elle débrouillée. négocie vachement bien les voitures. Franchement, rien à dire, moi. Dès que je commençais à me parler anglais, moi, j'étais à. Ah, c'est cool. C'est quoi, tais-toi. Je suis toujours en train de faire des gestes. Ils me regardaient comme ça, les Ouzbeks et les Kirghizes, etc. Alexis, tu veux rajouter quelque chose? Non. Tu profites, tu Je profites. ne sais pas si je t'ai bien répondu, Alexis. Je suis désolé, c'est vrai qu'il y a tellement plein de Alors- sentiments, plein de choses que c'est même pas clair aujourd'hui dans ma tête l'arrivée de ce duel. Ah, Mais Alexis, inquiète-toi essaie de pas, mobiliser. t'as très bien répondu, inquiète-toi pas. C'est juste que dans ces moments-là, on a envie de regarder Stéphane en lui disant lâche-nous là avec tes règles. Axel, on peut dîner avec nous, on se casse ensemble. Ah, grave. On ne veut pas Mais- quelqu'un comme ça. Mais en parlant de règles, t'amènes un sujet de la règle. Qu'avez-vous pensé de la nouvelle règle de cette année, le buzzer express? Ah, Sachant que vous avez eu le premier comme, devant Axel et Jean-Claude encore. oui, bah, je crois qu'on m'entend dire ça dans l'émission. Stéphane, il sort des règles comme du chapeau, comme un magicien Stanley. Il en sort une tous les épisodes. On se dit, qu'est-ce qui va nous attendre encore? Le règle du Freeze Express, bah, franchement, c'était cool. On était tous surmotivés à aller buzzer ces trucs. Et donc, du coup, ça, c'était cool. Et c'est assez jouissif. C'est vrai que quand on buzz un coup et que tout le monde s'arrête, alors ça, Oui, peut-être que c'est bien d'imaginer les autres s'arrêter quand on buzz. Mais là, j'avoue que quand on a buzzé, on arrive, on se dit on va buzzer ensemble et tout, on se ouais, prépare. on attend. Et au moment où on buzz, j'entends une voix d'un garçon, française du coup, parce que là, et je me dis, c'est pas Jali parce qu'il est là. Voilà. quand Et même moi, je fais, relève c'est qui la qui tête, parle? Et là, on voit Axel. Et en fait, notre première réaction, c'est de dire, mais non, les Merde. pauvres, on leur a piqué le buzz. En fait, nous, c'est toujours ça, notre Exactement. réaction. Et alors que non, c'est le jeu. Mais c'est vrai que je me suis sentie trop mal pour Axel, parce que j'ai senti, il était dépité. Ouais. Et je le comprends, il était à rien de buzzer. Mais quoi. là-dessus, on peut nous tailler, mais arrêtez d'être aussi gna 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 gna. Oui, on avait presque envie de lui dire, tiens, buzz aussi, toi. Bon, attends, on regrette, vas-y. fais-le-toi. Parce qu'on s'est trouvé tellement con et on l'a pas vu arriver de nulle part, en fait. Et- Je crois que oui, mais nous, on le voit, ça. On le voit, votre gêne d'avoir buzzé et d'avoir On grillé la place. Ouais. On s'excuse, mais bon, ils étaient en train de râler, ce que je comprends. Et Ah puis, bah oui, du oui, coup, après, on oui. devait partir. Ouais. Janina, Alors, il y a Guillaume qui vous passe un petit coucou. Il a dit qu'il vous avait vu à Disney, mais il n'avait pas osé vous aborder. À Disney, avec Charlotte et Sarah et Pierre-Louis et Arnaud, ça a été. Ouais. Après, il y a Anne Comment? Pardon. Il y a Anne qui demande quel a été votre pays préféré. Bah, moi, je redis le Kirghizistan. J'ai Ouais. trop aimé cette nature sauvage. Quoi. En fait, le commencement, comme quand on va voir un film, quand il y a l'épisode 1, 2, 3, souvent le premier, tout ce qui est en premier, ça marque plus.
Donc, c'est vrai que première étape, première famille, premier pays, ça marque vraiment. Tiens, justement, vous avez été Alors, interrompu, vous étiez en train de parler de Disney. Il vous est Oui. arrivé une anecdote quand même qui n'arrive pas à tout le monde. En tant Laquelle? qu'aventurier, vous n'avez pas fait un pirate des Caraïbes à l'envers? Oui, en fait, c'est vrai que bon, on s'excuse pour tous ceux qui étaient à Disneyland cette semaine, et qu'on n'a pas, voilà, juste fait des coucous parce que c'était assez compliqué de faire des photos avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est monté dans Pirates des Caraïbes, qui est une de mes attractions préférées. J'adore l'envers du décor, j'adore le cinéma, j'adore tout ça. Mais c'est un rêve pour nous. Mais c'est avec Fanny, de savoir qu'ils allaient nous évacuer par le décor. Mais moi, mais tout le monde râlait, à part nous. Bon, Sarah, Charlotte, tout ça, non, personne râlait de nous 6. Tout le monde était content d'ailleurs, parce qu'on n'en pouvait plus. Charlotte, Sarah, Pierre-Louis, Arnaud, on était tous super contents, nous particulièrement, de voir les lumières s'allumer, de voir l'envers du décor, de passer derrière, de tout voir. Ouais, parce qu'il y a eu une panne en fait. Voilà. Un cadeau, un cadeau. Un cadeau, vraiment. Oui, Janina. alors, une question. Est-ce que vous avez encore des contacts avec Stéphane? Et si vous aviez encore des contacts avec lui, est-ce que vous pourriez lui faire passer le message qui nous fasse voir un peu tout ce qui ne nous montre pas à la télévision comme un bêtisier en fin de compte, à la place de PK moyen, parce que PK moyen, Alors, c'est pas top. Rien, c'est Et le un bêtisier, ça serait vachement mieux pour nous, bon, Je c'est vais vrai te que donner après. spectateurs. c'est vrai que PK moyen, bon, personnellement, nous, on aime bien. il y en a plein qui n'aiment pas, Voilà, il y en a j'ai l'impression. Oui. peut-être. Mais après, c'est vrai que bon, c'est pas Stéphane est adorable, mais vraiment adorable, parce que par exemple, à la Citadelle, quand on a vraiment un coup dur, mais vraiment un coup dur, Stéphane, ben, il prend le temps de venir nous Il est voir. venu faire notre psy pendant 10 minutes, Ouais, il nous a remotivés. pendant un quart d'heure, 20 minutes, il nous a parlé pendant qu'on voyait Julie Denis, hein, Julie qui pleurait assise, qui pleurait à voir ce qui venait de nous arriver parce qu'elle comprenait entièrement. C'est hyper touchant de voir tout ça, de voir Stéphane nous parler, etc. Stéphane n'a pas les rushs, je ne pense pas qu'il n'a les rushs Non, chez mais lui dans son Stéphane, salon. il maîtrise rien non plus. Stéphane, je ne pense pas qu'il maîtrise tout ça. Il faudrait plutôt demander à la production. Étant donné que je suis dans la vidéo, tout ça, je veux bien leur demander, mais je pense connaître clairement leur réponse. On va pas vous imposer ça quand même. Hein. On va pas commencer à vous imposer de faire le messager de tout le monde parce que vous n'avez pas fini. La dégustation. Comment ça se fait ces boulettes? C'était si dur à avaler après avoir fait. Non, c'est après la chicha. Après partager une boulette, c'est quoi? C'est compliqué? Alors, la boulette de fromage, sincèrement, elles sont fermentées, elles sont ultra pimentées. Et clairement, la quantité était hors norme. Oui. Et vraiment, c'est pas montré. Hein. Nous, on a essayé. On n'a pas le droit à de l'eau. Alors, bien sûr, eau plus piment, ça ne fait pas bon ménage. Mais le fromage ultra sec, farineux, piment, qui nous étouffe littéralement, bah, c'est pas possible d'y avaler. On a beau essayer de cracher, générer de la salive, ça ne suffit pas. Et au bout d'un moment, on avait le bide qui nous tordait dans tous les sens. Et perso, je le dis parce que c'est très mal montré au montage et ça, je l'ai un peu mauvaise. Les médecins de course nous ont clairement dit « Stop, ce n'est pas possible d'avaler autant de boulettes ». Et la moyenne aurait été de 10, 12. Ça aurait peut-être été possible en sachant que même les 10, c'était… allez, il y en aurait eu 7, on aurait peut-être plus essayé. Voilà, 7 chacun. 7-8, on aurait été vraiment pas bien, mais on aurait pu le faire. 25, c'était impossible. C'était même pas possible. On a eu le verdict des médecins de course en nous disant mais c'était impossible. Heureusement que vous n'avez même pas… heureusement que ça ne passait pas parce que c'est pas possible. Là, c'était hôpital pour vous, quoi. Qu'est-ce que vous auriez pu consommer plus facilement? Les insectes on l'a dit à Stéphane, on l'a dit un peu à tout le monde. On dit mais donnez-nous un peu de tout, donnez-nous autre chose. Mais vraiment, ou donnez-nous de l'eau au pire pour essayer de faire passer, quoi. Mais moi, honnêtement, je crains pas le piment. Hein, à la base, même le côté sec des boulettes, moi, ça m'a moins dérangé. Mais là, au bout de 2,5, je ne pouvais même plus poser une boulette sur la langue tellement ça me brûlait. Et donc, du coup, il faut savoir qu'on est toujours suivi par des autochtones, des chauffeurs. Notre chauffeur, il est du pays. On lui a ramené les boulettes. On lui en a ramené. Parce qu'il en avait dans la voiture des plus petites. On lui a ramené, il les a vues, il a fait « wow !» Enfin, avec son expression et tout. Et je lui ai fait « go, 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 avale-les !» Il en avait 2 et il fait «
stop, stop, stop. Au bout de 2, il n'en pouvait plus et il s'ouvre une espèce de boisson, je ne sais plus quoi, et il passe ça là-dessus. Et puis, on sentait que ça le piquait un peu. Il en mange une 3e et après, il a arrêté. Il a arrêté au bout de 3, alors que lui, il est habitué. Non, 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 stop. Ouais. Les boulettes de fromage, ça va être plus compliqué. On lui a dit, mais filez-nous de tout. Filez-nous du verre Tariq, du verre de tout le monde, tout ça, donnez-nous de tout. Mais s'il vous plaît, nous jouez, quoi. Non, Oui, c'était pas possible. Non, 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 c'est pas non, possible. c'était pas possible. Alexis, as-tu quelques questions à poser, Alexis? Oui, ben oui. J'en ai une que je pense peut-être plusieurs spectateurs se posent la question. On sait qu'Itinéraire B est tourné En parallèle. Non, ouais. en parallèle. Donc, tu sais, comme tu mentionnais tout à l'heure, tu avais Julie, justement, qui pleurait sur votre situation. Donc, est-ce que les autres, ils arrivent avant vous ou après vous, ou ils arrivent quasiment en même temps, puis ils regardent justement l'arrivée du duel final avec vous? Alors en fait, Julie et Denis, ils font vraiment une course à part dans leur monde. Certaines fois, on les croise. Par exemple, à la fin du canoë, premier épisode, eux, ils étaient en train de prendre le leur et aller dans l'autre sens. Enfin, ils marchaient pour commencer un jeu ailleurs sur le lac. Ils la font pas en même temps. Ou alors, Oui, pas au même il y a un endroit. tout petit décalage en Mm. fait, parce que même Stéphane, il annonce notre jeu, mais après, il faut qu'il retrouve Julie et Denis pour annoncer leur début de course. Après, il nous retrouve nous. Et puis en même temps, il faut qu'il annonce ce qui va se passer quand il dit j'attends ici les candidats, machin et tout. Il y a Plus plein de choses. Instagram. Il y a beaucoup de choses à faire en off. Ah, Stéphane, il Et ils chôment pas, ouais. Ah, ils chôment pas. chôme pas pendant le tournage. Là, tu vois tout. Et puis, même dans des lives, il l'expliquait que même des fois, ils retardent votre départ. Ils font un Oui, faux il départ nous avec vous. il nous pour explique. lui donner une avance, puis que vous partez après. C'est ça. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un chrono de départ. Et c'est pour ça que des fois, il nous dit, bah, si je suis pas là, bah, vous signez. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas arrivé, je crois, cette année, mais en tout cas, voilà. Non, on les croise régulièrement, on les voit des fois loin. Par exemple, quand on arrive à la Citadelle hier, là, il y a un minibus devant, un minivan qu'on double un moment, et en fait, c'est Julie et Denis Ouais. qui sont dedans. Voilà, c'est des petites choses comme ça, on les aperçoit. Mm. Mais on n'a pas pu aller boire un verre avec eux ou quoi que ce soit, même Ah non, pour ça, les non. jours off, ils sont du côté, il y a 2 hôtels, il y a l'hôtel de la production avec tous les caméramans, voilà. Et l'hôtel candidat. Ils sont dedans. Et Oui, parce que les autres sont un peu plus traités chouchou. là. C'est ça qu'ils disaient dans un live. Ils ont le droit à leur cellulaire, ils ont le droit à leur... Oui, ils ont Je le droit pense. de sortir. Oui, je pense que c'est bien plus cool l'itinéraire. Oui, ben, en fait, Itinéraire B est plus pour faire découvrir, je pense, touristiquement Oui, le exactement. pays que Ouais. Pékin Express est plus axé sur la course. Sur Et d'ailleurs, l'aventure. Julie et Denis, je ne sais pas s'ils vont nous écouter, mais ils ont une petite épreuve de se lancer des boulettes de fromage, celles qu'on a mangées, pas pimentées. Et ils en ont que 6 à manger. Je ne sais plus, pas beaucoup. Eh ben, on va voir qu'ils galèrent. Hein. Et ils ont de l'eau. Mm. C'est tout ce que j'ai à dire. Janina? Alors, il y a Bruno qui demande qu'est-ce que vous pensez de la règle avec le binôme d'inconnus? Est-ce qu'elle devrait être modifiée quand il y en a un des deux qui abandonne, comme ça s'est passé dans cette émission-là? Modifié. En fait, il faut quand même se rendre compte que c'est toute une machine, l'organisation de Pékin Express. Grosse machine. Il y a énormément de caméras, il y a la sécurité, il faut gérer 16 candidats plus toute l'équipe en fait. On est dans un pays étranger, on change de pays, on fait des kilomètres, il faut tout bouger avec. En fait, ça, pour la production, je pense que ça devient un détail en fait. Ils décident d'abandonner, et ben ils abandonnent, tant pis, on passe à autre chose. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter là-dessus, malheureusement. Vanessa, ça fait beaucoup de peine pour Vanessa. Oui, on aurait voulu qu'il fasse venir un remplaçant d'Étienne, mais en fait, quand on est au Kirghizistan et qu'il y a tout ça à gérer, voilà, ça devient, je pense, un détail. Je pense. Je crois, là, pour faire suivre ce que tu dis, ça fait 2 ans, je pense, qu'ils ont eu de la difficulté à matcher la production des bonnes personnalités, parce que si on se fie à la saison 11, oui. avec j'ai des blancs de mémoire pour les noms, là, j'ai des problèmes de mémoire ces derniers temps. Mais tu sais, si on voit Fabrice et Brigac aussi, c'était des bons duos qui se sont bien connectés. Là, on dirait que depuis la saison dernière, ils font exprès qu'on dirait que les binômes d'inconnus, ben on met 2 personnes, ça marche pas. Et on sent moins qu'ils essaient de connecter des personnalités. Oui. L'année dernière, ça n'a pas du tout fonctionné. Cette année, ça a failli vraiment. Ça aurait pu, ouais. Oui, l'opposé c'est bien, mais il faudrait quand même qu'ils se rejoignent à un moment parce que là c'est compliqué, quoi. Il y a des années, ça a vachement bien marché. Attends, Oui, tout à fait.
On a eu Florian et Gabriel, Ah, c'était magnifique. Ah, c'est ça, c'est Florian et Gabriel. que je cherchais. Florian et Gabriel, mais on peut trop les rencontrer. Ils sont Ouais, ils sont adorables fous, et ouais. ils ont tellement tout donné. On les adore. C'est Respect, quoi. tellement leur rêve aussi, surtout Ah ouais. à Tu sais, Gabriel. ils sont un exemple que même si tu ne te connais pas, tu peux te rendre à une finale de Pékin Express. Et ouais, ils ont géré. C'est un binôme qu'on aimerait bien revoir d'ailleurs, hein. Ils doivent revenir chez nous, ils sont déjà venus sur un live, ils doivent revenir prochainement. Donc, Ah, c'est cool. Ah, oui, Florian, oui, c'est oui. vrai. Certainement peut-être la semaine prochaine. Donc voilà. Janina a une question, Janina elle est super cool. Oui, oui, alors j'ai une question pour Alexis. Et exceptionnellement, c'est toi qui vas rare, répondre. c'est bizarre. Alors, c'est une question de Noël. Il demande, est-ce que tu as déjà goûté des testicules de caribou? Wow, quelle question! Ah, je suis assez surpris de la question, mais non, ça m'est jamais arrivé. Je sais même pas si ça existe. Je pense, Ça doit je pense que je pense- je vais demander à mon boucher si elle existe les testicules de caribou, puis au pire, je vous écrirai dans le groupe. Allez, tu nous fais l'expérience. Alors, Tu Alexis prends aimerait une photo, beaucoup développer le principe et faire passer le principe de cette émission au Canada. Donc, il faudrait que tu postules, Alexis. Hein. Tu postules ou pas? Ben, j'aimerais postuler sur la version française, mais oui aussi, j'aimerais ça au Canada, essayer d'approcher ben pas au Canada, plus au Québec, parce que c'est le Québec qui est plus francophone au Canada, le restant du Canada est plus anglophone. Mais j'aimerais approcher une production pour essayer de produire une émission de ce type Ah, c'est chouette. version québécoise. Puis je trouve qu'il manque d'émissions d'aventure au Québec, comme en France. Cool. Allez-y, faites. Ce serait une bonne chose. Oui, Trop Janina. Alors, il y a Guillaume qui demande si c'était pas trop dur l'équilibre sur le poteau. Non, ça a été, Non, ça a franchement, été ça. c'était pas ça le plus dur. Non, c'était pas ça le plus dur, l'équilibre. C'était la compréhension de nous six. Entre nous, ouais, ça a été plus compliqué. D'ailleurs, Ouais, tout le monde a cru qu'on ouais. avait voulu s'allier contre les cousins, alors que ce n'était pas du tout le cas. On essayait de leur N'importe souffler des réponses pour qu'ils fassent aussi un petit peu descendre Ouais, les bêches. que tout le monde avance, quoi. Table. On disait à Tarek Ahmed, bah, dites ça, Dites dites ça, deux, mais dites eux, un pour que les frères belges avancent aussi. Mais ils étaient ailleurs sur ce jeu, donc Ouais. c'était difficile de faire quelque chose de logique. C'est pas On n'a grave. jamais voulu s'associer à qui que ce Non, soit. c'est On vrai est que- anti-alliance du tout en plus. donc, Ouais, on s'est fait un peu attends. insulter là-dessus. Bon, on n'a pas voulu. Les cousins les adorent. Honnêtement, on n'a Ouais. jamais voulu les éliminer Mmh. plus que les Belges. Après, Jamais. le but c'est de gagner, donc il faut faire tomber quelqu'un. Donc au début, on s'est dit, ben, on va faire tomber un petit peu progressivement tout le monde. Vu que les cousins Chacun n'ont pas suivi, on s'est dit, ben, on va faire tomber les cousins et après on se battra avec Voilà, les Belges. Et puis voilà. voilà. Mais ça a été interprété d'une façon encore. C'est Fatigant. fatigant. Franchement, c'est Fatigant. fatigant d'être jugé tout le temps pour C'est rien clair. et surtout pour des trucs qui n'existent pas réellement. Donc voilà, c'est compliqué. Mais l'équilibre était facile. Pour Janina, répondre. tu as encore une Alors, question? moi, c'est une question que je t'ai trouvée, c'est même pas une question, je t'ai trouvé super impressionnant avec ta bassine d'eau. Oui, c'est. Ta bassine d'eau, moi, ça m'a impressionné parce que, dis donc, Mais il n'y a pas Oui. eu que ça. Il y a aussi le coton sur la tête. Ça a été aussi quelque ah, chose. le coton, c'est pareil, c'est impressionnant des fois à se demander où vous allez chercher cette énergie pour pouvoir amener au bout les épreuves parce qu'il faut quand même avoir un sacré mental. Bah, je pense que tout le monde le dirait. Oui, il faut avoir un sacré mental, une détermination. C'est pour ça, on lâcherait au tapis, on lâcherait à la bassine, on lâcherait au canoë, on lâcherait. Bah, oui, t'as rien à faire ici. Oui, mais c'est pas du tout notre cas. Donc on comprend pas, voilà, pourquoi des fois on reçoit des baffes. On sait pas où on va chercher ça. Mais Je sais pas. En Non, fait, il mais- faut le vivre pour essayer de répondre. Mais je vous jure que je sais pas si quelqu'un a la réponse de tous les autres binômes qui ont participé à Pékin Express depuis 15 ans. Je sais pas où on va chercher ça. et des nouvelles de Raoul? Ah oui, mais moi je suis tombée amoureuse. C'était tellement chou. Et voilà, quand c'est dur, moi je suis très j'adore les animaux. Et je trouvais que dans cette édition de Pékin Express, il manque de contact avec les animaux. Et une dernière, Pierre-Loup et Arnaud ont eu le bonheur immense d'aller voir les gorilles à dos argentés. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils ont eu dans toutes les Ah oui. aventures
Pékin Express. Et nous, il manquait voilà, de faire un selfie avec un rhinocéros, tout ça. J'adore et ça m'a un petit peu attristée, on va dire. Donc Raoul, c'est le dieu du monde pour moi à ce moment-là. Et puis il est cool. Il était Il super était trop cool, cool. il était attachant, il avait une tête à mourir de rire. Il était super D'ailleurs, tu as été exceptionnel pour démarrer avec ton verre parce que tu es parti très vite. J'ai un coup de chance. Oh là là. Mais ouais, et ouais, ça a été difficile. Mais voilà, c'est gros coup de chance. Oui. Par contre, je dis juste vite fait parce qu'il est déjà 10h30. Demain, on a une grosse journée. Oui. Donc, encore 10 minutes et après on Tout à fait, tout à fait. Ok. Tout à fait. On se régale avec vous. C'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire. On va essayer On, d'avancer un tout petit on peu. peut refaire un live une prochaine fois avec grand plaisir pour continuer la discussion. Il n'y a pas de souci. Oui, mais surtout qu'on n'est pas encore au bout. Il va encore se passer des choses et on aura le plaisir de vous recevoir après. Ce sera super. Donc là, il y a eu des moments émotion, juste ce moment-là aussi avec donc, les locaux. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Les moments qui vous ont le plus marqué dans ces moments-là. Sincèrement, le matin, déjà on arrive, on se fait accepter par les locaux, c'est déjà extraordinaire. Le matin, quand nos familles nous poussent dehors en mode Partez vite, parce en que fait, sinon partez vous vite. restez là. Voilà, soit vous restez là, soit vous partez, mais s'il vous plaît, partez vite, parce que c'est même trop dur pour nous. Ça, on en a eu 2-3. Quand on monte dans notre 4x4 qui nous emmène à la course, parce que c'est pas, on reprend pas la course devant la maison où on a dormi. Il y a un 4x4 de la production qui vient nous chercher, voilà. Et ben, quand on monte dans ce 4x4, qu'il y a de la poussière, que le soleil du matin et toutes nos familles qui viennent nous faire coucou et qu'on sait qu'on va sûrement jamais les revoir, et qu'on a passé un moment tellement extraordinaire et tellement simple avec eux, pour se remettre dans la course, je vous dis que c'est pas facile. On a gardé des contacts avec certaines familles, notamment une, son frère, donc c'est en Ouzbékistan, et donc on est allé chez eux. Et en fait, son frère fait des études en France, donc il parle un petit peu français. Et depuis, tous les jeudis soirs, après l'émission, vendredi matin, quand on regarde, je reçois un petit message de lui. Et je trouve ça, voilà, c'est ça, Pékin Express. C'est magique de se dire que ce garçon a vu sa sœur déjà dans l'émission, et puis toutes les semaines, il nous envoie un petit message pour nous dire merci, tout simplement d'avoir inclus sa famille dans l'émission. Et voilà, c'est Pékin Express. Ouais, alors, juste, on va essayer de clôturer aussi. Le moment pour vous le plus dur, c'est quoi qui est plus dur? C'est l'hygiène, c'est la nourriture, c'est les épreuves, c'est... Le plus dur, c'est le stress. C'est le stress de ne pas savoir ce qui va nous arriver. C'est ça. Ça, je pense que la plupart des binômes de cette année ont plus ou moins la même réponse. C'est de ne pas savoir à quelle sauce, ah oui, comme Lucas aime bien dire, à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Lucas aime bien dire ça, et c'est vrai que ça résume bien. Qu'est-ce qui va nous arriver dans une minute? Qu'est-ce qui va nous arriver ce soir? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Je crois que c'est ça le plus dur. Vraiment. Le moment qui vous a le plus marqué humainement, donc c'est le contact. Ouais, ça, tous les contacts. Il y a trop de contacts, trop de familles. Des choses toutes simples. Moi, je me rappellerai toujours d'un monsieur très âgé, tout chétif, très maigre. Je lui demande s'il peut me donner un seau, parce que moi, j'ai besoin de me doucher à l'eau froide. On a souvent eu des seaux d'eau. On voit les autres binômes qui ont souvent eu des douches quand même. Hein. Nous, on n'a pas eu tout ça. Et en fait, moi, je m'en fous, c'était mes meilleurs moments. Les seaux d'eau froide en pleine nuit, mais c'était le bonheur. Et en fait, ce monsieur tenait absolument à chauffer l'eau et après à la monter avec une échelle en haut d'un truc en métal. C'était une douche faite maison. Il vide ce seau là-haut pour que ça fasse douche. Et en fait, j'ai cru qu'il allait tomber. Il galère. Il a une petite tête. Il est tout petit. Il galère. Il fallait qu'il fasse ça. Il avait besoin de faire ça pour nous faire plaisir. Et puis c'est ça, je veux absolument l'aider. C'est hors de question que je l'aide pas. Et il me dit, mais vraiment du regard avec ses mains, non. C'est hors de question, c'est moi qui le fais. Et moi, je me sens tête. Je me disais, mais pourquoi je lui ai demandé ça? Parce que du coup, j'ai peur qu'il tombe à cause de moi. Et il monte sur une échelle qui tremble, et il essaye, et il galère, et il veut surtout pas que je l'aide. Et il était tellement content de nous faire plaisir. Et une fois que c'est installé, un sourire comme ça. Allez sous ma douche, allez-y, allez sous ma douche. Mais franchement, voilà, et moi, c'est tous ces petits moments. Ces moments de détail. Insignifiants, on va dire, parce qu'on ne les voit pas à l'enjeu. Et c'est ça, en fait, pour moi, la Pékin Express. Au Kirghizistan aussi, on tombe dans une famille. La première famille qu'on voit à l'émission, où il y a un anniversaire d'une petite fille d'1 an. Tout ça, il y a les mamans qui chantent, on fait un super repas, on débarrasse tous ensemble, hop, 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 tout le monde chez soi, on commence à se coucher. Et là, toc, toc, toc,
des jeunes filles qui arrivent, qui veulent absolument nous faire un cadeau. Ils nous offrent un t-shirt blanc. Mais on leur dit, mais c'est adorable ce t-shirt blanc. Du coup, on a écrit Wendy et Posy, le prénom de nos filles, qu'on porte dans l'étape 5. dans l'étape 5, qui nous a porté super chance. Ah, c'est trop beau tous ces moments-là. Vous nous faites rêver, mais complètement. De les voir frapper. Elles étaient toutes super mignonnes, à toujours nous dire bonne nuit et à vouloir absolument. Et puis elle repartait, puis elle revenait frapper. Genre, j'ai encore trouvé un truc à vous offrir. Une espèce de petite crème. Tiens, ça aussi. Je fais stop, on veut pas de cadeau. Votre cadeau, c'est nous. On nous expliquait que c'est un câlin, un cadeau, juste un câlin. Alors bien sûr, on s'en faisait plein et elles restaient dans nos bras. On sentait que quand on les prenait dans nos bras, elles voulaient qu'on les prenne dans les bras. Et quand on était dans les bras de l'un de l'autre, on ne pouvait pas partir. Elle serrait et elle restait. Ça, il n'y a pas d'autre cadeau mieux que ça. C'est ça. Pour nous, on ne dira jamais assez merci à la prod de nous avoir fait ce cadeau, en fait. Parce que... Il y a plus, là dans un câlin comme ça, il y a pas d'amulette, il n'y a pas de concurrence entre binômes. C'est un moment unique pour nous. Voilà, il y a un moment humain unique qui fait que là, on a l'impression qu'on est sur Terre pour ça, pour un câlin comme ça. Alors en tout cas, écoutez, c'est beau de vous entendre. Vous êtes vraiment de belles personnes. Ça conforte mon idée depuis le départ. Hein. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je ne suis pas la seule, parce que vous êtes vraiment beaucoup appréciée. On peut le lire. Vous avez sur ce live, vous avez des questions, certainement des réponses à apporter à certains. N'hésitez surtout pas, à l'occasion, quand vous avez un peu de temps, c'est pas aujourd'hui parce que vous êtes très pris, allez apporter votre petite réponse parce que vous êtes quand même assez supporté, énormément même. Alexis, pour finir, as-tu un petit mot à leur passer? On leur souhaite d'aller jusqu'au bout déjà? Ah ben oui, c'est sûr. Mais sinon, une bonne continuation. C'est gentil. Merci beaucoup Alexis pour ta présence. Ne t'en va pas, reste un petit peu. Janina, as-tu encore une question pour finir? Il y a Gwenaëlle qui dit qu'on vous écouterait pendant des heures, donc ça sera un pur plaisir de vous avoir une autre fois, parce que franchement, c'est un pur bonheur de vous entendre. Et puis, il y a tellement d'émotions et vous la faites passer super bien. Donc, comme Nathalie a dit, surtout n'hésitez pas d'aller sur le live pour pouvoir répondre à certains petits messages personnels qui vous sont passés. Vous êtes adorés. Il y a énormément de petits messages d'amour. Voilà. Et ça leur fera tous plaisir d'avoir un petit mot de vous directement. C'est gentil. Alors après, maintenant, je suis plus Instagram que Facebook. Donc, si certains veulent vraiment des réponses sur Insta, on essaye de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On fait au mieux pour répondre, vraiment. On vous suit sur Insta. D'ailleurs, on félicite aussi Laurent Mao qui nous suit tout le temps, qui est sur notre groupe et qui fait aussi ses petits... qui s'y tente aussi à faire des petits... hier, il a reçu Arlette et Caroline. Donc, il essaie de faire aussi des petites choses sympas. Voilà, donc on le félicite aussi. Et puis, moi, je vous suis aussi sur Insta. Donc, que tout le monde vous suive un petit peu pour voir, parce qu'à chaque fois, on apprend des nouvelles choses, parce que Pékin, c'est une masse d'informations, une masse de découvertes. Voilà, donc on est très, très content de vous avoir eu ce soir. On refera un petit truc avec vous quand ce sera fini. Et pourquoi pas avec un autre binôme pour pouvoir faire un échange entre vous. Ça peut être super sympa. Voilà. Avec grand plaisir. Carrément. Alors, bon courage. À très bientôt. Allez jusqu'au bout, ne lâchez rien. Janina? Juste pour dire que tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, qui ont pris en cours le live, donc elles peuvent le revoir en replay et que c'est sur YouTube. YouTube et Twitch. YouTube. YouTube, voilà, et surtout n'hésitez pas et à le partager même parce que c'est des beaux moments de tendresse et d'émotion que vous faites passer et donc ça fait du bien, surtout dans les moments qu'on passe actuellement. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci Diana. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Ne partez pas. Générique.
Merci.